comment Yo! vous allez? Ah là 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 là. Oh là, Guillaume, je ne t'avais pas Salut. vu, mais quel t-shirt de qualité déjà, je suis ému Alors, là. en vrai, on voit pas parce que ça s'arrête à peu près du coup ici, mais il est trop petit en Ouais. longueur. Mais c'est mon short de, Ah, mon ok. t-shirt de pyjama du coup. Mon Voilà, short de c'est pyjama, cadeau ouais, pour la carrément. communauté. Oh là 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 là. Eh ben écoutez, jeunes gens, bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième épisode du Zcast, du coup en format live. Du coup, aujourd'hui, l'air de rien, je suis comme en compagnie, comme on l'a déjà dit, de Guillaume qui a mis son beau t-shirt. Guillaume, est-ce que tu vas bien? Bah écoute, ça va ultra méga bien. Oh là là, Voilà, écoute, mec, j'ai rien d'autre alors à dire. En vrai, ça va là. super méga bien aujourd'hui. Je suis de trop bonne humeur et tout. J'étais impatient. Ça fait un petit moment Oh là là. que j'ai pas live, donc ça me fait Bah plaisir de passer écoute, avec toi c'est pour ici. ça, hein. On te sort des vestiaires là, tu fais quelques petits tours de terrain et bam, on retourne directement Numéro à mes 10 dans ma débuts en team, fait. hein. Numéro 10. Ah là là, c'est beau ça, ceux qui ont la ref, tapez 4. Du coup, aujourd'hui petit Zcast, du coup Zcast, je rappelle un peu très rapidement pour ceux qui ne seraient pas au courant, Zcast du coup c'est une émission de débat, de talk, où on est posé, on parle un petit peu de DBS. On parle un peu de DBS, un peu dans son actualité, dans qu'est-ce qui est intéressant, on parle de sujets, on fait des petites chroniques, là... On est juste posé en fait, c'est vraiment une petite discussion comme vous faites avec vos potes après les tournois. Vous êtes là, vous parlez avec une petite bière en main, sauf que là on n'a pas de bière, on a du coca. Coca si vous passez par là. Ouais. Mais voilà. Chacun son problème, hein. Moi je suis avec mon petit Yop. J'ai 3 ans, voilà. Super. Trop mignon, trop mignon. Et ouais, du coup aujourd'hui, émission Zcast, du coup on a deux sujets, enfin qui sont un petit peu corrélés indirectement. Si on a du coup, on va parler finalement du slow play. On a pu voir pendant les dernières compétitions qu'il y avait pas mal, voire même beaucoup trop de draws. Donc on va parler du slow play, on va définir qu'est-ce que Ouais. c'est, comment le contrer en tant que vous-même joueur 1 et aussi comment votre adversaire peut le contrer en joueur 2 on va dire, avec des petites techniques etc. Et du coup justement la deuxième chronique ce sera quels sont les bons réflexes à adopter en remote duel du coup pour le moment. Et du coup on va vous donner des petits tips pour gagner un petit peu du temps et aussi pour que tout se passe dans le meilleur du monde pour éviter qu'il y ait, comment dire, des petits soucis avec votre adversaire. Du C'est coup, ça, jouer dans de bonnes conditions, quoi. c'est ça, c'est ça. Et du coup, vraiment c'est cool. Je sais pas si t'es chaud, Guillaume, mais en tout cas je suis très chaud là. Bah écoute, Ouh là là. je t'avoue que, bah tu sais, hein, quand je commence à parler, je m'arrête jamais, et surtout quand il Ouais. s'agit de ce côté un peu... là, on va être surtout dans du floor rule, donc ce qui va Mhm. concerner le tournoi plutôt que le jeu en lui-même. Ça s'applique à tous les jeux, concrètement. C'est ça. Et du coup, bah, il va falloir que tu me retiennes, hein. Sinon on est parti jusque demain matin. Et je vais slowplay la conversation, tu vas voir, ça va être incroyable. Ouais, c'est ça. Je vais faire comme Lucky Luke. Je vais prendre à l'assaut. Je vais faire bien ici, comme ça. Combien de cartes en main? Voilà. Ah, du coup, ce point de règlement, Euh, tu le connais? Ah là 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 là. Bah écoutez, le chat, j'espère que vous êtes chaud. Comment vous avez le chat? C'est vrai que je pense qu'on n'a pas demandé. Oh là là, j'ai pas demandé au chat. Oh là 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 là. On voit des petits noms là, Lacali, Toka, Big D là, franchement, voilà, on a Suzark. Ça me On a tout fume, le monde Big quoi. D. Mais mec, Mais il y mec, a, c'est pas Big Filou, c'est Big D. il y a C'est même pas de Big D dans Dan. son nom, tu sais. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien les gens. Et nous, l'air de rien, on va commencer. Moi je suis chaud de commencer. Guillaume, est-ce que t'es chaud là? Est-ce que Bah écoute, tu. carrément, j'attends que ça, donc vas-y, balance tes Bah, questions, mec. allez, Je suis c'est chaud de parti, chaud. c'est parti. Bah, écoutez, alors, sans plus tarder, on va commencer par la première chronique qui est le slow play. Donc, le slow play, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Le slow play, ça arrive souvent dans vos boutiques, mais ça arrive surtout pour l'instant dans le format remote duel parce qu'on va dire que la conjoncture actuelle force un petit peu ça. Parce que quand on joue en cam, on a des informations qu'on a dû avoir. Par exemple, le nombre de cartes en drop, le nombre de cartes en main, combien il reste de cartes dans le deck, est-ce que cette carte est passée. Enfin, vous voyez rapidement, ça va vite, il y a un tas d'informations qu'on a besoin de savoir et qui va beaucoup plus vite quand vous avez votre adversaire en face de vous. Et du coup, le slow play, c'est quoi? C'est slow, lent, play, c'est jouer. Donc quand vous jouez lentement. Donc ça, il y a plusieurs actions qui vont forcer à ça. Il y a aussi le temps de réflexion des joueurs, il y a la préparation en amont. Il y a beaucoup de choses qui font que les gens font du slow play, que ce soit intensif ou non. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler du slow play qui n'est pas intensif. Enfin, comment dire, intentionnel, pardon. Pardon. Oula, oula, on Hmm, commence déjà, ouais. attention, hein, le français c'est compliqué. Intensif, ça fait un peu partie de l'intentionnel. Tu verras après Ouais. quand on va en discuter un petit peu. Mhm. Euh, c'est un sujet très tabou, l'air de rien. C'est ça. En fait, C'est pour ça. il y aura ce côté où les joueurs ont. T'as sûrement déjà dû avoir le cas. Les joueurs n'osent Mhm. pas appeler judge pour les gens qui jouent lentement parce que t'as peur d'être un peu le connard de C'est vrai. l'histoire. C'est vrai. Attends, je réfléchis. Ouais. C'est pour ça. Mais du coup, tu vois, c'est normal. Mhm. Il faut pas Mhm. hésiter. Ça fait partie du jeu. Tous les TCG, et du coup, c'est pas propre à Dragon Ball, vont avoir ce petit côté. Comment tu vas dicter le rythme de la partie et le rythme de jeu. C'est ce qui fait C'est aussi ça. que t'aimes bien Dragon Ball, c'est qu'il y a du répondant. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Comment tu vois Dragon Ball déjà? Bah moi je vois Dragon Ball comme un jeu qui, au fur et à mesure des extensions, l'air de rien, a ramené comment dire, un aspect stratégique au jeu. Parce qu'au début on était juste en mode
bah écoute, je t'attaque, j'ai la plus grosse main, j'ai gagné. Sauf que maintenant, c'est plus ça. C'est maintenant, il y a des unissons, des counterplays, des contres, des contres de contres, des contres de contres de contres. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup cet aspect stratégique qui arrive. Et finalement, Dragon Ball, ça devient de plus en plus, comment dire, moi j'aime bien appeler ça une partie d'échecs où on place ses pions en début de partie. Et vraiment, c'est le mid-game qui va venir dicter un peu qui va gagner. Sauf quand vous affrontez des cas gros, vous allez me dire. Mais sinon, moi je trouve vraiment cet aspect stratégique. Et l'air de rien, moi déjà un premier point que j'aimerais aborder, c'est que je trouve que par exemple, quand on joue les decks contrôle, on a beaucoup plus comment dire, cette notion de slow play. Et c'est pour ça que les gens passent de plus en plus à jouer des decks aggro. Parce qu'ils ont peur de ne pas finir leur ronde, etc. Parce qu'on sait qu'il y a des decks très très contrôle. À l'époque, on avait Achiak par exemple. On a eu Baby Blue. Ensuite, pour l'instant, on a Shinchenon toujours qui est dans le format. On a Invoker, etc. Et on a tendance à, tu vois, penser que les decks contrôle amènent à du jeu plus lent. Or, c'est faux. C'est faux, Je voilà. suis complètement Euh, d'accord. C'est pas parce ouais. que tu joues un deck contrôle que ton jeu est lent. Au contraire, je pense que. On l'a vu, hein. Monsieur, c'est Kirik, je crois, Legends. Ouais, Euh, Michael Carrick, ouais. ouais, il joue un deck qui a énormément d'actions pendant certains tours et tout. Et ces actions, il les fait très 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 rapidement. Et ces tours sont souvent plus rapides que des tours de deck aggro. C'est ça. Et je pense que les decks qui prennent le plus de temps actuellement, c'est quand même les decks aggro à Dragon Ball. C'est ça qui est un peu paradoxal parce qu'on peut le voir, comme tu disais, il y a Michael qui fait ça. On a Dejan qui, je pense, est le joueur qui joue le plus rapidement au monde. Il est en mode ta 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 ta, j'ai fini mon tour, toi t'es en mode ok. Ouais, en vrai, le Euh, truc qui est ouf avec Dayan, tu le suis depuis longtemps, toi. Oui. Tu l'as vu jouer à Super Shenron? Ouais, Code ouais. Damn. Ouais, il avait pas le temps. Hein. Et il Bah, avait kebab à 20h, bah, il il me avait pas semble y aller. que les modes PogChamp ont été inventés pendant ce moment-là, mec. Et Vu donc, que, wow, what the fuck, mec, c'était c'est ouf. ça. Ça y va très vite, etc. C'est pour ça que finalement, déjà, cette première idée, on va déjà un petit peu en débrief, c'est que oui, les decks contrôle ne prennent pas, ne font pas de slow play. Le problème qu'il y a avec les decks contrôle, enfin, c'est pas le problème, finalement, c'est juste un style de jeu, attention, c'est que on a un éventail de possibilités qui est bien plus fourni. Parce que Hmm. voilà, on a des plans mid-range, on a des plans peut-être aggro, on peut pivoter sur toutes les stratégies, on a beaucoup de cartes qui font beaucoup de choses en même temps, on doit prendre plusieurs chemins. Les decks aggro ont aussi ça, sauf que les decks aggro sont typés à je vais tuer le plus vite mon adversaire. Donc on a souvent un format en 2-3 tours pour les decks aggro, et après il commence à s'essouffler. Mais c'est pour ça, déjà la première idée de deck control font du slow play, alors oui et non. Parce que voilà, c'est pas forcément un mec qui joue un deck control qui fait du slow play, c'est plutôt le joueur qui fait ça. Donc slow play, comme on l'a dit, c'est être vraiment très Ouais, lent. Parce que par exemple, il y a des mecs qui jouent aggro qui sont très lents également. tu viens de dire oui et non. Mais pourquoi oui? Pour moi, en deck control, il n'y a jamais cette notion de slow play. Là, ça sera un truc qu'on évoquera sûrement plus tard. Par Hmm. exemple, Lee Shenron, qui a un petit souci en ce moment. Ouais, Mais du coup, le slow play va vraiment être le facteur humain dans le TCG. mhm. C'est ça. Jamais le deck. Après, il y a des situations qui sont un peu particulières, genre les boucles et tout, mais Mhm. ça sera toujours le facteur humain, vu que le C'est deck se ça. joue pas tout seul. Je suis carrément d'accord parce que, comme je souhaite, ce que je voulais dire par là, c'est que souvent, quand on voit les nombres de draw, on voit souvent les decks contrôle qui font ça parce que même si avec un deck aggro, on arrive à jouer lentement, bah, c'est un deck aggro. Du coup, on arrive souvent à finir ses rondes, au moins à faire 2 manches et demie, on va dire. C'est pour ça que je voulais dire ça comme ça. Mais l'air de rien, quand même, les decks contrôle, on parlait justement de Sin Shenron, qu'on abordera un peu plus après dans la chronique. C'est que Sin Shenron, pour l'instant, a un petit problème, mais bon, c'est no spoil, on la gardera pour après. Mais du coup, voilà, le slow play, c'est ça. Donc finalement, il y a ce slow play, entre guillemets, enfin, qui n'est pas intentionnel. Et vous avez aussi certaines personnes, je vous vois, hein, faites attention, hein, et je suis donc pas Mouraken, il va pas venir. Mais c'est quoi ton problème avec le Bamuraken, Ouais. mec? Arrête d'être violent. Ah, c'est pour ça, C'est c'est pour ça. incroyable ça. On a aussi ce qu'on appelle le slow play intentionnel. Et là, on rentre dans les débats, les Aïe, fameux débats qu'on va essayer de pas trop glisser aujourd'hui. Attends, je vais mettre une ambiance dramatique du coup. Attends. Non, mec, ça c'est. En vrai, Eh, aujourd'hui, en tant que juge, c'est vraiment une frayeur quand je viens en tournoi. mhm. C'est je sais qu'il y a des joueurs qui le font, je sais que c'est fait exprès, et c'est tellement dur à décrypter et à voir. Ça nécessite vraiment de t'arrêter sur une table C'est ça, ou c'est que ça le qui est joueur compliqué. le sache. Et du coup, C'est ça. faut appeler judge. Sinon, on peut pas intervenir. C'est ça, parce que vraiment, surtout quand on a un grand nombre de joueurs, c'est vraiment compliqué pour une équipe de juges de checker évidemment toutes les tables. Par exemple, imaginons on a un event à 128 joueurs, je vois mal qu'il y ait un judge à chaque table, en mode qu'est-ce que tu es en train de faire là? Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais du coup, slow play intentionnel, c'est quoi? C'est finalement quand votre adversaire va entre guillemets faire exprès et faire genre oh je ne savais pas, de prendre du temps. Par exemple, vous avez certaines personnes qui prennent par exemple allez 3 à 4 minutes pour faire une pause énergie.
Ça, vous ne pouvez pas. Par exemple, moi j'ai toujours entendu ce mythe, et c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, parce que tu vois ce côté judge, toi, de 30 secondes par action. Au-delà de 30 secondes, c'est du slow play. Toi, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Alors, Est-ce que. c'est pas forcément un mythe. Il y a un temps par action qui peut être défini. Le problème, c'est que c'est pas le seul truc qui va rentrer en compte. S'il y a Mhm, un juge à côté de toi, il peut intervenir malgré que tu fasses des 30 secondes par action. Parce qu'en mhm, fait, il y a slow play à partir du moment où le temps, imaginons, hop, on va dire que sur le rouleau de scotch, c'est le temps, il ouais. vient, il rentre dans la partie. Ok. Mhm, Si toi, en tant que joueur, tu utilises le temps et que ça fait partie du même truc, t'es dans une position de slow play ou pas forcément slow play, mais tu mets des bâtons dans les roues de la partie. mhm. Ok. Ça, c'est un débat qu'on a eu avec Hugo. Il comprenait pas trop la différence entre les deux. Mais vraiment, quand tu commences à te dire, bon, si je gagne 5 minutes, il y a déjà un souci. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ouais, ouais, Donc je il vois, faut en mode, vraiment, si c'est la même, partie, ouais. t'as même pas Mhm. besoin de commencer à faire les actions. Dès que ça commence à être un plan de jeu dans ta tête, t'as déjà raté quelque chose. C'est ça. C'est ça, parce qu'il y a vraiment des gens qui vont venir essayer de gratter la win en. Ouais, je vois ce que tu veux dire, en mode. Ouais, bon, du coup, là, je suis en train de perdre, mais si j'arrive à gratter 5 minutes, du coup, la game va se finir et du coup, je vais gagner. C'est ça que tu veux C'est dire. ça. Ouais, je vois. Ça, c'est. Après, attention, parce que aussi, ça peut être comparé à ce qu'on appelle du stall. Donc, du stall, c'est vraiment, on va essayer de créer des actions qui ne servent à rien, mais juste à gagner du temps. Mais l'air de rien, le stall, comment dire, si vous faites deux, si vous avez que deux battle cards et que vous pouvez attaquer que deux fois, il n'est pas infini. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment, on va essayer Alors, de jouer défensif, etc. juste générer des actions Mhm. pour dire de générer des actions pour gagner du temps, c'est pas un stall qui est autorisé dans le jeu. Ça peut créer Oh. des. En fait, c'est vraiment, tu stalls par exemple, t'as un deck Mhm. très défensif, tu vas Ouais. jouer beaucoup de bloqueurs, tu vas empêcher l'adversaire de pouvoir t'attaquer, tu vas Mhm. protéger tes PV, tu vas gagner en tour pour pouvoir jouer des trucs plus gros, mais t'as quand même un Mhm. plan de jeu derrière. Ouais. Stall, pour dire de pas perdre et gagner au draw, ça commence Mhm. déjà à être tendancieux. C'est ça. C'est ça que je veux dire, c'est que ça, c'est vraiment ça, c'est du stall tendancieux. Et puis après, on a le stall normal, c'est vraiment bah, juste on essaie d'aller dans le grind game, etc. C'est ça, Ça, exactement. ça reste logique. Mais générer des actions Explique comme c'est quoi ça, le ça grand sert à. game, parce que ça c'est un terme qu'on entend beaucoup à Yu-Gi-Oh! Peut-être que Ok, ça parle bah, pas à tout le monde dans le chat. ok, ok. Ouais, parce que j'ai une grosse carrière de Yugi. C'est faux. Voilà. Du coup, le grind game, qu'est-ce que c'est? C'est bah, finalement, on va essayer de. En fait, c'est la game de la value. La value, donc la Exactement. valeur. En fait, ça veut dire, c'est que le grind game, c'est finalement quand vous voyez deux decks contrôle s'affronter, par exemple, c'est le plus gros exemple qui me vient à l'esprit. C'est quand vous faites du grind game, c'est comment on va générer le plus de ressources pour out-value votre adversaire. C'est-à-dire que vous allez juste avoir plus de ressources que lui en main et sur votre terrain. Et à un moment, bah, ça on le sait, hein, celui qui a le plus de cartes en main ou sur le terrain, bah, il gagne la partie. Jusque-là, ça c'est une logique imparable. Donc, du coup, vraiment, ce grind game, c'est essayer de faire le plus de ressources possible, d'aller le plus loin dans les tours pour vraiment atteindre sa spike, donc comment dire, son pic de puissance, son apogée. Oh là Oh, là, ouais, oh là là, et c'est on, moi qui on rince utilise des celle-là. jolis mots. Eh Bien ouais, joué. j'ai lu un livre, c'est pour ça. Mais, En mais c'est pour 93. ça. C'est quoi? Allô. Et du coup, là, c'est vraiment, on va essayer d'avoir les tours plus forts qui se viennent vraiment un peu plus tard. C'est pour ça que généralement, on dit que des decks aggro sont plus forts dans les débuts de tour parce que eux, ils touchent leur spike en début de game en fait. Exactement. Deck mid-range, c'est en mid-range, donc c'est au milieu de la game, et deck control, c'est en fin de game. Par exemple, on prend l'exemple d'Invoker, c'est vraiment pendant les débuts de game, on est là, on serre les fesses, on espère, et t'es 5, t'es mort. Parce que logiquement, il y a une secret, il y a le plan Rival Seeker qui arrive, et généralement, c'est ok, Le- j'y vais moi. Hein. la Khalid dans le chat souligne un exemple très intéressant pour revenir sur le stall dont on parlait il y a 2 secondes. Il Mhm. parle du prêtre résurrection dans Ah Hearthstone. oui, ah Donc oui, le ça prêtre c'est. résurrection dans Hearthstone, c'est vraiment l'exemple typique du stall, c'est qu'il va tout faire pour survivre. Et lui, son plan de jeu, c'est même pas du grind game ou quoi, c'est je survis jusque là, je te C'est ça, pose ça, et comment toi, on va inverser les rôles, comment toi tu vas essayer de stall pour c'est survivre ça, et revenir dans la game. c'est ça. Et t'as vraiment. C'est le rythme, on en revient toujours au Mhm. rythme. Les TCG, c'est de la musique, dans le sens où tu as vraiment une mélodie, une chanson qui va se créer par rapport au deck. On appellera ça la Mhm. méta, les match-up et tout. Et là, le stall, c'est vraiment pas un plan de jeu où tu te dis, moi, si je gagne 15 minutes, ça passe. Non, c'est pas Ouais, ça. c'est ça. Mhm. C'est vraiment, Je si vois ce que j'arrive tu au veux dire. T6, je peux gagner. C'est ça, parce que T6, généralement, c'est le genre de contrôle. Par exemple, on sait bien qu'au T6, il y a une carte qu'on a tous joué. Hein. Et moi, c'est ma carte préférée, c'est Shrouded. Quand on Oh. pose Shrouded, généralement, au T6, le mec il fait ah ouais, ça fait quoi encore? Ouais, c'est ça. Le petit Et là, il fait bégaiement. ah ok, ben moi je vais scoop, hein, on passe à la prochaine. Mais du coup, voilà, c'est vraiment, on a ce plan de jeu, etc. C'est pour ça que je parle du stall ici en premier lieu. Parce que vraiment, c'est souvent l'excuse qui est sortie de bah ouais, je suis pas en train de stopper, je suis en train de stall. Non, tu arrêtes Thierry, tu Gamin, lâches ça. qu'est-ce que tu branles là? Non, je suis Ouais, d'accord. c'est ça.
C'est pour ça, c'est souvent le premier argument qui est montré. Et comme j'ai dit, il y a aussi d'autres, mais ça c'est vraiment les vils gredins de la communauté qui font comment dire, du slow play, mais intentionnel, mais par exemple en mode, je vais vraiment gratter cette limite des 30 secondes à chaque fois pour être entre guillemets borderline, en mode, bah on peut rien me dire, moi je joue le temps. Enfin, je joue pas le temps, mais je prends mon temps pour faire mes actions. Et ça, ceux-là, comme je dis, si je vois dans la rue, attention, hein. Bah, C'est. le truc intéressant avec ça, bon, je t'interromps tout le temps, mec, c'est normal. Mhm. Hein. Non Il y a mais vas-y, on est là pour ça, tellement à on est là pour dire, il y a ça. Bah oui, tellement à c'est pour dire sur ça. le slow play. C'est que jouer tes 30 secondes, t'as le droit techniquement. Mhm. Ça fait partie du jeu, la réflexion et tout fait partie du jeu. Par contre, le problème, c'est que quand tu joues tes 30 secondes à chaque fois et que t'établis pas de plan de jeu au fur et à mesure, tu casses le rythme. T'es vraiment C'est ça. sûr, je vais profiter d'une mécanique, en abuser. Et abuser des mécaniques, c'est cool. Mais quand ça Mhm. va pas dans le sens du jeu, c'est pas cool. Et c'est ça qu'il C'est faut ça. comprendre, c'est que si je vais juste... Alors, je vais mettre mon énergie. Vous Ce qui est voyez, cool, c'est même que pendant l'émission, c'est chiant en fait. C'est juste chiant. Donc je t'aime bien imagine... partir, hein. Bah gros, je suis parti. Là, mentalement, je faisais ma blague, j'étais plus là. Hein. On a eu l'exemple très 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 concret. Mhm. Et c'est avec Hugo qui a joué contre Christopher, c'était avant-hier. Ouais, Pour eux, il n'y avait pas slow play du tout. Ils étaient à fond dans leur game, ils kiffaient leurs vibes, enfin, ils s'amusaient beaucoup. c'est ça. Le Et moi, problème, j'étais à deux doigts de m'immoler par le feu, hein. c'est ça. C'était On long. était à un moment où nous, on regardait la game. Bah, Primo, c'était chiant à mourir. C'est pas Dragon Mhm. Ball comme je connais, vu que pour moi, Mhm. c'est un jeu qui est amusant, qui est interactif. C'est ça. Il se passe plein de trucs. Là, j'ai eu le temps d'aller chercher ma classe au camion qui était dans la rue, tu vois. Mais il n'y avait plus aucun Ah jeu. ouais? Toi, tu vas dehors avec des. Tu fais Bon, Monsieur, ok, je voudrais une c'est pas, glace! c'est pas très vrai, il était 23h et des, bon, ok, j'avoue. Mais le problème qui s'est passé, c'est qu'ils se sont pas du tout rendu compte qu'ils étaient tous les deux dans une optique de slow play. Christopher, lui, qui était mené 1-0, Mhm. je sais pas ce qu'il a fait. Ah Juste, ouais. il était long et il fallait qu'il joue plus vite pour avoir une chance de remporter au moins un gros. Mhm. Et Hugo, il était dans une position de Non, force. on sait pas. On Bah, sait pas. il savait, dans la game, il Mhm. savait que c'était un peu compliqué, donc pour lui, il y avait juste à passer les turns un maximum, et il Mhm. envisageait le draw plus qu'autre chose. Bah, C'est ça. la win ou le draw. Il savait qu'il pouvait plus perdre, donc pour lui, il n'y avait plus besoin de jouer très très vite et tout. Et Mhm. du coup, on a pris à part Hugo après pour lui expliquer, gros, à ce moment-là, si tu mets bout à bout toutes les actions, ça prend 5 minutes, sauf que les actions justifient jamais ces 5 minutes. Et C'est ça. là, bon, premier facteur, vu que là, on jette pas la pierre aux joueurs, hein, Mhm. c'est Ça, que, c'est pour vraiment expliquer. C'est parce qu'on a un bon exemple sur la main, oui, quoi. tu parles à ton adversaire. Parler, Mhm. c'est perdre du temps. Mais parler, c'est essentiel. Parce que ça peut amener aussi sur la mauvaise compréhension de la game, qui aussi, Mhm. bah, ça peut aussi être sanctionné. Donc, y parler, etc. Les débuts de tour, donc les périodes de creux, où c'est le tour de aucun joueur, concrètement, ça prenait un peu de temps. Enfin, quand tu mets tout ça bout à bout, au final, il n'y a aucun des joueurs qui a joué lentement. C'est juste le rythme qu'ils ont instauré dans la game Était lent. était très lent. Et du Ouais. coup, ici, ils ont fucké leur BO comme des grands, tous les deux, en se tenant la main. C'est ça. Et c'est C'est pour ça, je ça que suis le slow carrément play, d'accord. c'est pas forcément un joueur qui amène ça, ça peut être l'ambiance aussi. C'est ça. Un autre exemple très concret, on a fait aux célébrations Lille, la finale c'était Hakim contre Jimmy. Ils sont tous les deux très bons amis. Bon, il était déjà 2h30 du matin, on n'était plus à ça près, hein, let's go, j'ai envie de dire. Ils font leur game, mais du coup, comme ils jouent entre potes, bah, le rythme de jeu était ultra lent. Mhm. Parce qu'ils rigolaient, ils interagissaient sur chaque action, ils tapaient des bonnes barres et tout. Mhm. C'est pas du slow play, parce qu'ils kiffent leur vibes, tu vois. Mais encore une fois, ça devient du slow play parce que le jeu a pris un coup. Ils ont pas pu faire leur BO comme ils auraient voulu le faire et tout. Et ça nous amène sur l'exemple de Lee Shenron. C'est ça. Je suis carrément d'accord. Donc, morale de l'histoire, n'ayez pas d'amis. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi Ça t'as y est, amené ça? comment. What the fuck? Comme ça, vous ne parlez pas à vos adversaires si vous n'avez pas d'amis, les gars. Allez, hey, 400 IQ ici, hein. Oh putain, mec, t'es incroyable. Y a rien à faire. Mais Non, 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 c'est pour le troll. Non, mais je comprends parfaitement parce que ouais, t'as plus tendance à quand tu t'en bien avec la personne à faire moi j'aurais pas fait ça, lol. Alors qu'en fait, t'es en mode bah, faut terminer la game quoi. oui, mais c'est ça. En fait, c'est juste, il y a un moment, c'est bien de t'entendre bien avec ton adversaire et tout, mais vous êtes quand même là pour jouer. Il y a des règles, il y a un cadre. On va retenir. Alors, pour le slow play, c'est vraiment le cadre Mhm. plutôt que les règles directement du jeu qui vont faire. Il faut suivre ce rythme parce que si tu le perds, ça peut handicaper tout un match.
ça peut influencer sur le résultat, alors que le temps n'est pas censé influencer sur le résultat non plus. Et c'est pour ça qu'on voit que le temps modifie avec l'avancée du jeu. Genre là, Mhm. le time en BO en finale, bon, vous l'avez sûrement compris, hein. Moi je suis pas du Oui, tout fan oui. des 90 minutes, je pense que ça Ouais, peut il y a être un plié peu de avant. trop, je pense. Mhm. Par contre, oui et non. Un deck, un mirror de Lee Shenron ne se finira pas dans les times normaux en fait. C'est pas possible. C'est ça. Ouais, je suis carrément d'accord avec ça. Ça soulève un autre problème, c'est est-ce que finalement tous les decks qui sont designés par l'équipe du coup de Dragon Ball sont jouables juste par leur mécanique et comment dire, leur cœur d'archétype quoi. Parce que par exemple on prend Lee Shenron surtout... attention, si vous jouez Lee Shenron, c'est pas Ah Lee Shenron c'est de sa faute. C'est vraiment, pour l'instant on a beaucoup vu ça, par exemple tournoi champion, je crois que Lee Shenron il a causé je sais pas combien de draws. Alors, il y en a. D'autres decks J'ai aussi, les attention, chiffres. hein. Juste, je te laisse finir ta phrase. Je vais essayer de Vas-y, retrouver les vas-y. chiffres. Ça peut être intéressant. C'est pour ça. Par exemple, on prend Lee Shenron surtout pour exemple, parce que nous, on avait du coup, tout le monde avait les chiffres de représentation des joueurs. Et du coup, le truc, c'est qu'on a vu que Lee Shenron a causé pas mal de draws dans le tournoi. Je dirais même, je pense, je n'irai pas jusqu'à dire la moitié, parce que j'ai pas les chiffres exacts en tête, Alors, parce que c'était il y a longtemps. justement, Mais je crois qu'on n'est pas loin. Je vais ouais, aller c'est pour checker ça. ça. C'est pour ça, faut un moment, faut se rendre compte de, bah voilà, mon deck, j'aime bien le jouer. Bah, peut-être que ça cause des draws. Après, c'est toujours ce débat de, bah, est-ce que je vais du coup me censurer de jouer un deck que j'aime bien, juste pour gagner. Ça, c'est finalement le débat sans fin de bah, fun de jeu, bah, égal, on prend plus de fun à jouer à Dragon Ball finalement, parce que ça, faut pas l'oublier, qu'il y a compétition, il y a tout ce que vous voulez, il y a du cash prize, enfin pas du cash prize, mais c'est des cartes qui coûtent cher, donc finalement un peu du cash prize. Mais l'air de rien, il y a quand même ce format, on est quand même là pour s'amuser les gars. C'est pour ça, l'ultra compétitif c'est cool, mais on est tous là pour prendre du fun. Par exemple, moi je me souviens de Quentin qui jouait son Gohan Reboot et qui était en mode, bon, quand j'ai mes cartes Trunks, adieu Gohan, quoi. C'est Gohan, c'est bon, je l'ai revu, tant pis, au revoir. C'est pour ça qu'il y a aussi cette formule de fun qui est de finalement, est-ce que si je prends du fun à jouer mon deck, pourquoi est-ce que je changerais? Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, par exemple, pour revenir sur ça, c'est que souvent votre adversaire aussi, il y a ce côté de bah, un duel, c'est un échange entre deux personnes, et surtout les draws, bah, personne n'aime les draws, que ce soit vous, votre adversaire, à un moment, c'est pour ça. Ah, C'est toujours un peu ce celui débat qui aime le bizarre. moins le draw, c'est l'orga, hein. Je vais pas te Ouais, c'est ce que mentir j'allais dire. que à la fin, quand il y a les départages aux résistances et tout, quand tu vois le nombre de draws, j'utiliserais bien une expression que tu utilises très souvent qui parle de tes noisettes, Ah mais ouais. ça fausse tout en fait. Ça fausse tout Ouais. simplement tout. Tous ceux qui ont tout donné, et je dis pas que ceux qui font des draws donnent tout, hein, ben, donnent pas tout, Mhm. pardon. Mhm. Je dis juste que à la fin, les résultats sont faussés, malheureusement. C'est ça. C'est ça, c'est parce Et que du là, coup, par ouais, exemple, on a vu c'était beaucoup bien de la bubble moitié des aussi. draws. La Mhm. moitié des draws qu'il y a eu, c'est Lee Shenron au tournoi des champions. C'est pour ça, on parle beaucoup des éclats parce qu'on a cette donnée-ci et que surtout ça, bah, c'est marquant. Comme dit, la moitié des draws sur un tournoi, c'est à cause de un deck. C'est waouh quoi. Et c'est pour ça finalement, le slow play, c'est indirectement ce qui cause des draws. Et les draws, ben Pedro, on l'aime pas parce que c'est chiant pour vous en tant que joueur 1, c'est chiant pour votre adversaire en tant que joueur 2, c'est chiant pour l'orga, et c'est chiant pour en soi tous les joueurs qui sont présents dans la salle parce que il va y avoir des bubbles. Donc bubble, on le rappelle, c'est par exemple, vous êtes 5 à avoir les mêmes points mais ça se joue au pourcentage de résistance que vous avez. Du coup, c'est chiant pour tout le monde en fait, les draws. Donc, c'est ça ce problème de slow play. Est-ce que finalement, il faudrait pas imposer un rythme plus, on va dire, énervé pour que finalement la game se déroule mieux? Et dans ce rythme énervé, il y a surtout un facteur qui arrive souvent, je pense, qui c'est la préparation. Alors, Parce que. avant ça, Mhm, avant tout, je pense que le slow play, c'est un problème qui concerne les joueurs et pas les juges. mhm, C'est à vous d'interpréter quand le rythme de jeu est trop lent. C'est à mhm, vous aussi d'interpréter quand votre adversaire diminue ce rythme de jeu pour que ça lui soit en faveur. Alors, mhm, je spoil peut-être. Je sais que John, bah, Monarch, bosse sur un article sur le mhm, slow play depuis super longtemps. L'idée ici avec cette émission, c'est pas du tout de lui couper l'herbe sous le pied, hein. C'est justement que ce mhm, soit un complément, un peu mettre le cadre. Mais ce qu'il mhm, fait, c'est insane de ouf. Ça fait un petit moment qu'il bosse dessus, il veut vraiment que ce soit parfait. Il essaye de conclure ça, donc ça devrait pas trop tarder. Après, avec la vie perso et tout, c'est compliqué de tout mettre mhm, bout à bout. Bon, tu le sais, hein, toi tu fais des vidéos et tout, donc tu le sais. Ça va mhm. très vite de perdre ton temps dans la semaine. Mais du coup, ici, là, c'est vraiment d'expliquer la première responsabilité d'un joueur, c'est judge. C'est ça. Il se touche en fait. On a fini de jouer à Dragon Ball, là, ça fait 20 minutes. J'ai pas le time, je suis là pour jouer. Et Je c'est comprends. pas méchant, c'est en aucun cas chiant. Avant d'appeler Judge, vous pouvez tout simplement dire à votre adversaire
s'il te plaît, est-ce que tu peux accélérer un petit peu le rythme de la partie? Je m'y retrouve pas, ça me paraît long et j'ai pas l'impression que tu fasses beaucoup de trucs. C'est pas méchant, c'est juste un constat. Par contre, si vous Ça, voyez qu'après ça, il y a rien qui change, c'est là où il faut appeler le judge et c'est votre responsabilité. c'est ça, je suis d'accord parce que si je me trompe pas, ça tu vas peut-être me corriger, mais c'est aux joueurs de garder entre guillemets le game state de la partie en bon état. Oui, 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 c'est complètement. Alors, un Mm. juge qui est sur votre table doit être capable de voir ce qui se passe, mais, parce que ça arrive, les juges sont pas des robots, s'ils le voient pas, c'est pas pour autant leur responsabilité. C'est aux joueurs de faire attention au state de la partie en fait. Et pas les C'est states ça. genre les USA, hein. C'est vraiment, ici on a un état de partie, qu'est-ce qui fait que ça a été fucked up, comment ça s'est passé, pourquoi on arrive à un moment où le jeu n'est plus bon, c'est forcément les joueurs qui ont causé ça. Le juge n'a pas C'est les ça. cartes en main. C'est pour ça, c'est comme je le disais au début de l'émission, ça fait pas de vous une immonde personne de dire Judge il joue lentement. C'est parce qu'à un moment, bah voilà, il joue lentement. Peut-être que, comme on l'a dit, c'est le truc que je voulais aborder, c'était peut-être qu'il n'est pas préparé finalement. Parce que voilà, moi je vois un petit peu ça comme ça, c'est que les tournois boutique, je vois ça un petit peu comme de l'entraînement pour préparer son deck, pour tester ses limites, pour voir un petit peu les faiblesses. Ensuite, ça nous permet de du coup préparer au mieux nos tournois. Et quand on arrive en gros tournoi, là on est prêt, on vient mettre la pâtée entre guillemets, on vient se tester, etc. Sauf que finalement, peut-être qu'aussi, souvent, le slow play arrive quand il y a un manque de préparation. On peut voir du coup la chronique que Hugo avait faite sur comment se préparer un tournoi. Connaître ses match-ups, l'air de rien, ça aide beaucoup. Parce que par exemple, je le sais, on l'a tous déjà fait ici. Tous déjà fait. Même toi, Guillaume. Ah Et mais t'arrives, tu joues moi contre un deck et t'es en je suis mode, un slow bah, je sais pas player quoi faire. mec. Je suis un fucking slow player. Je ne joue pas assez, je ne suis pas assez préparé quand je joue. C'est Mhm, insupportable de jouer contre moi. Heureusement qu'à côté je suis sympa et que j'aime bien expliquer tout ce que je fais et tout, donc on s'amuse bien. mhm. Sans ça, je me flingue, frère. Moi, je tombe sur un adversaire comme moi, ça va pas. Et du coup, je passe mon temps à être désolé et à jouer le plus vite possible. Mais Ouais, ça, je le fais pas en tournoi majeur. Je ne participe pas c'est à ça. ces tournois. Je sais que, primo, j'ai pas le niveau. Et secondo, même si j'avais le niveau, c'est pas un jeu qui est agréable. Je peux pas expliquer à mon adversaire, si tu fais ça, 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 tu vas me mettre une branlée. Alors qu'en tournoi fun, comme là, le Suko qu'on est en train de faire cette semaine, je peux me le Mhm. permettre parce que je m'amuse bien et je pense pas que mon adversaire passe un mauvais moment. C'est ça. Puis même, voilà, ce qu'on me disait, il y a cette préparation, il y a ce fait de slow player, etc. Et comme on l'a dit, combien de fois ça nous est pas arrivé de, on joue contre un deck et on est en mode, bah, je sais pas quoi charger, je sais pas quoi faire, machin, etc. Alors que si on a préparé ça en amont, bah, peut-être qu'on aurait pu gagner du temps, quoi. Oui. Il y a souvent ce facteur. C'est pour ça, c'est ça, le slow play, c'est un peu bizarre d'en parler parce qu'il y a beaucoup de trucs intéressants à dire, mais il y a trop de facteurs dépendants qui font que ça fait un effet boule de neige et qui fait que finalement, bah, on arrive à 50 minutes et que bah, on a toujours pas fini le manche et qu'on est en mode, bah super. Bah, Je. en vrai, il y a un avis que j'aime beaucoup par rapport à cette question. C'est Mhm, Pauline, qui est extérieure au jeu. Comme on a vu il y a 2 semaines, elle n'a pas le droit de participer aux events et tout avec sa position mhm, de jeu organisé. Quand elle voit ça d'un œil extérieur, parce que tu peux pas plus extérieur qu'elle, au final, quand elle supervise un event, elle est vraiment mhm. là pour chaperonner et s'occuper de l'organisation et tout. Elle nous le répète à chaque fois. Il y a des joueurs qui sont ultra prêts. Le rythme de jeu est quand même lent. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas cette notion de slow play? Est-ce que le rythme n'est pas juste lent de base? Et t'as aussi les joueurs qui sont pas prêts. Et ça, elle les reconnaît très bien. Elle joue à tous les TCG. Et quand tu prends ta carte, que ton Mhm, deck, t'es là pour viser le titre de champion du monde, et que c'est ta carte, mhm. et que t'es là en mode... Bah, qu'est-ce qu'elle fait? euh, lire les cartes, c'est fort. Je dis pas qu'il faut pas lire ses cartes. Ouais, mais faut Je le dis dire avant, quoi. juste que normalement, vous deviez connaître votre carte avant même de la jouer. C'est ça. C'est ça. Je suis vraiment d'accord parce que combien de fois on n'a pas fait quand par exemple vous connaissez pas une carte et que vous êtes en mode qu'est-ce qu'elle fait ta carte et que votre adversaire vous l'explique et que tu vois tu fais t'es sûr et qu'il fait attends je vais la relire. Ça on l'a tous déjà eu. On l'a tous déjà eu. Même moi je l'ai Yikes. déjà fait. Oui. Et c'est pour ça, c'est vraiment c'est comme ça des petites pertes de temps qui viennent s'accumuler. En fait, le slow play, finalement, c'est pas une grosse période de ralentissement, mais c'est finalement cet effet boule de neige de ben, on perd 10 secondes par-ci, 20 secondes par-là, 30 secondes par-ci, etc. qui font que ben, ça devient compliqué. Par exemple, moi je trouve que les plus gros moments de slow play, c'est pendant la phase de combo. Genre là, j'ai l'impression, genre le mec regarde ses cartes, il attaque, puis après il fait attends, je vais les re-regarder au cas où je les connaissais pas, Ah, et après il recombo. tu parlais de Dayan tout à l'heure. Mhm. Bah, en fait, quand il combo, lui, c'est très simple. Il y a sa main. Ce qu'il Mhm. va faire, dès qu'il voit qu'il va avoir un combo, il va tout compter immédiatement en main. Il va juger ce qui est sacrifiable et ce qu'il doit absolument garder. Et du coup, tu vas toujours le voir faire ce truc-là où il pose son combo, il réfléchit.
Et après, il reprend l'autre main, qui est que du combo, et il balance tout. Et C'est du coup, ça, sa phase de combo est ultra méga rapide à lui. c'est ça. C'est pour ça, moi Après, je le suis niveau de carrément jeu. d'accord. Il y a le niveau de jeu, hein. Oui, c'est Je vais pas te ça. mentir Aussi, que. Dejan, on parle, pour ceux qui ne connaissent pas, Dejan, c'est un joueur américain qui est, je pense, on peut le dire sans aucun doute, un des meilleurs joueurs au monde. Je Yep. pense qu'il n'y a pas besoin de se poser la question dessus. Genre, ça se voit qu'il a vraiment des réflexes de TCG, que c'est un mec qui a de l'expérience. Je pense que si vous voulez avoir vraiment, qu'on soit en mode POG dans le chat, en mode waouh, vous regardez Dejan jouer, c'est vraiment la game, elle dure 15 minutes, hein. C'est vraiment, c'est tac 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 tac. Et il y Ouais, a eu 5 tours, hein. mais c'est surtout qu'il le fait pas avec forcément des decks qui ont un rythme très soutenu. Il le fait aussi avec des decks qui sont très contrôle. C'est Donc on ça, en revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas parce que tu joues contrôle que tu joues lentement. c'est ça. Je suis carrément d'accord. Et du coup, finalement, on parle beaucoup de slow play, mais on peut venir du coup sur le sujet de comment éviter tout ça. Surtout en format remote duel. Parce que ce qu'on va vous donner comme conseil maintenant, c'est finalement des conseils qui peuvent s'appliquer aussi quand il y aura des tournois boutiques, hein. C'est des petits tips comme ça qui servent à rien. Enfin, pas qui servent à rien, mais bon, vous avez compris, c'est pas que pour le remote duel, c'est pour un petit peu tout. Alors, concernant le slow play, ça sera vraiment pas que le remote duel. On parlera du remote duel Ouais, plus en détail tout à l'heure. Mais il y aura quand même des petites différences en remote et en tournoi officiel, c'est ça. en C'est physique. ça. Je suis carrément d'accord. Du coup, les petits conseils, moi déjà que je peux te donner, l'air de rien, c'est quand vous êtes contre votre adversaire, c'est le premier truc à faire pour contrer ce qu'on vient de dire, c'est réfléchissez 3 tours à l'avance. Ouais. Alors là, vous allez me dire, mais attends, je comprends pas, mais waouh, boum, big brain. Alors là, vraiment réfléchir 5 tours à l'avance, c'est un petit peu, entre guillemets, comment dire, un peu imagé comme chose, mais vous devez déjà avoir votre prochain tour en tête. C'est-à-dire que par exemple, moi, ce que je fais souvent, c'est, je regarde ma main de départ, j'ai mon T1, mon T2, mon T3. Et après, il se passe des choses. Voilà. C'est par exemple, contre Bah, certains decks, vous allez me tu, dire, oui, vous avez besoin un peu plus de tu réflexion. établis ta curve au final. C'est ça. Tu connais ton deck, tu sais les moments Mhm. forts, tu sais au match-up. Tu te dis, bon, bah, si je joue ça T3, je suis mort. Par contre, j'ai ce T3 là qui est viable. C'est Ça, ça. tu le sais avant de commencer le match, normalement. Après, C'est tu ça. vois ce que tu as en main et tu fais en fonction. Mais ça, non, on est d'accord que tu Mhm. le sais avant que tu C'est commences le ça. match. Mais du coup, imaginons, et là, je te mets une petite colle. T'es un joueur Oh. débutant. On est Mhm. en tournoi remote, mais un tournoi fun, pas un truc, Mhm. c'est un tournoi boutique classique. Est-ce que tu dois le savoir? Bah, si t'es un joueur débutant, c'est-à-dire tu viens de commencer le jeu ou genre juste tu joues un petit peu casu, une semaine T'es sur le mois débutant avec le deck, même si t'es un joueur aguerri, t'es débutant avec le deck. C'est un des premiers tournois que tu fais avec, tu viens de le Mhm. build, Ok. t'as voulu Bah changer. moi personnellement, si j'étais ce joueur, on l'a tous été, hein, bah perso, moi j'irais tenter des choses. Ouais, Je tenterai des choses, je verrai qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qui est fort, qu'est-ce qui est pas fort dans mon deck, quelles sont les faiblesses. Et justement, c'est après que là, il y a toute cette phase de deck building où, même si pour le moment, on a souvent ce copy-pasta on prend les decklists PPG et on les copie-colle, c'est là qu'on a du coup cette petite touche personnelle qui vient s'ajouter, où on vient modifier le deck, ajouter des petites cartes un petit peu tech, du spy, etc. Et c'est comme ça finalement qu'on apprend. Moi, perso, c'est comme ça que j'ai fait au début du jeu. Voilà, bah, en c'est pour vrai, ça. tu soulignes un point très intéressant. Bonne réponse, c'est vraiment trompez-vous. Mhm. Faites de la merde. Bon, c'est dit vulgairement, hein, mais faites-le. C'est ultra important pour déjà progresser sur votre deck, mais c'est surtout que la réflexion où tu vas réfléchir à ton meilleur play, tu vas déjà établir c'est quoi ton meilleur play alors que tu sais pas forcément comment ça marche dans ton deck. Tu vas jouer ta carte. Si c'est le mauvais play, comme tu auras déjà établi dans ta tête que c'était le bon play, bah tu vas te dire ce play est pas ouf en fait. Alors que ça C'est ça. pourrait être le bon. Mais juste tu prends ta carte, t'avais un play en tête, plutôt de te dire ouais je vais optimiser tout, joue et vois ce que ça donne. Parce qu'un mauvais play n'est pas un play qu'il ne faut pas faire. Il faut comprendre pourquoi il est mauvais. C'est ça, je suis carrément d'accord. Et puis aussi, c'est comme ça que vous apprenez un peu comment, enfin, quel style de jeu vous pouvez adopter avec ce deck. Finalement, qu'est-ce qu'il faut changer selon vous. C'est pour ça, vraiment, il faut faire des erreurs. On dit toujours, oui, c'est grâce aux erreurs qu'on apprend. Bah, finalement, c'est un peu une phrase bateau, mais c'est celle qui fonctionne le Oui, mieux. oui, C'est-à-dire, bah avec vos surtout au decks, tentez des TCG. choses. Surtout au Oui, c'est TCG. ça. En vrai, un joueur qui arrive qui dit je sais jouer mon deck par cœur avant même d'avoir fait une game, ce joueur-là, soit c'est Dieu et il s'est bien déguisé, soit il sera jamais un excellent joueur. L'abus de C'est ça. confiance et tout n'est jamais quelque chose qui est. Il en faut. Je dis pas qu'il en faut pas. Mais du coup, c'est important de pas forcément slow play, d'avoir le courage de faire un mauvais play. C'est ça. Moi, je suis carrément d'accord. Par exemple, moi, je prends mon exemple pour le moment. Je suis en train de jouer Slug. Je pense que si vous avez vu le Slug Army dans le titre, c'est pas pour rien. Slug, à build, c'est un enfer. C'est-à-dire que vous avez tellement de possibilités. Vous avez une toolbox énorme. Vous avez le good stuff vert qui peut rentrer. Vous avez potentiellement du good stuff jaune qui peut rentrer.
vous avez des trucs bicolores qui peuvent rentrer. Enfin, c'est vraiment une horreur à build. Mais j'ai testé le deck pendant, bah, ça va faire du coup la 4e semaine cette semaine-ci, quand elle se terminera. Et j'ai testé vraiment des versions du deck. Enfin, vous pouvez demander du coup à Guillaume parce qu'on fait sur notre petit Discord, on est en mode aidez-moi au secours. C'est vraiment, Mais on passe du temps à heureusement, build, à build, à build, à build. heureusement que Hugo t'a dit t'inquiète, je vais te donner la liste Ouais. parfaite. Ouais, heureusement qu'on a des potes comme ça hein, qui sont Hearthstone Silver sur TFT, bref. Mais du coup, oui, on a des potes comme ça Ya. qui font ouais. Ghost, tu passes par là, dis pas bonjour. Mais Mais genre là, tu vois, on est sur un truc qui est intéressant, ton deck slug. Bon, on va divaguer un petit peu vu qu'on va parler du deck mhm, building et tout. Mais tu changes de build toutes les semaines, il y a plein de cartes qui changent, ça change les dynamiques de ton mhm, deck. Tu te prends des branlées par des joueurs qui débutent, moi, et pourtant, ça te fait pas ralentir ton style de jeu. Et c'est ça. maintenant, tu sais c'est quoi le style de jeu qu'il te faut. Tu sais en Mhm. rapport avec certains match-ups. Genre, tu t'es dit, bon, ben, Meda Matcha c'est bien, mais faut voir qui tu le fais, tu vois. Ouais, c'est ça. Par exemple, ouais, un truc aussi que j'ai fait, et ça c'est l'air de rien parce qu'on a Darkou dans le chat, c'est Quentin du coup qui joue Broly BR. Je sais que pour ceux, Broly BR est un match-up compliqué, je pense pour tout le monde de toute façon. Hein. Et du coup, j'ai dit à Quentin, euh, aujourd'hui, demain, après-demain, tout ça pendant un mois, non pas pendant un mois, je rigole, je lui ai dit, réserve des soirées parce que là, on va test comme Jaja. Et je me suis fait dérouiller. Et finalement, après m'être fait dérouiller parce que j'ai tenté des millions de choses, j'ai tenté des millions de choses. J'ai tenté des médamatchs, des machins, des bidules. Bah, j'ai trouvé un plan de jeu qui est viable. Et je pense que d'ailleurs, c'est le seul plan de jeu que tu peux faire. Sinon, c'est trop compliqué. Et du coup, tu t'es gouré. C'est ça. Tu as fait des erreurs. Et c'est ces erreurs qui te permettent aujourd'hui de jouer plus vite. C'est ça. Parce que je me suis fait Parce que latter pendant 3 jours. c'est ça, tu sais ce qu'il faut faire. Bah, t'as monté de Gone Reboot, mec, c'était à ce point-là, hein, tu vois. Ouais, Sauf que c'était. là, cette semaine, t'as repris du plaisir à jouer Slug. C'est ça. Et genre, Nico est dans la même phase que toi. Là, en ce moment, il a Mhm. pas l'air de trop kiffer Slug, alors qu'il sait que c'est un deck qui lui plaît. Mais c'est compliqué à jouer, c'est long, ça peut être dur dans Mhm. certains trucs, il faut beaucoup de réflexion. Mais du coup, une fois qu'il y aura sa version, il kiffera autant. C'est pareil. C'est ça. C'est pour ça, j'étais vraiment en mode, genre le mec en fin de soirée avec son verre de whisky en mode, je crois que c'est pas pour moi celle-là, les gars. J'allais repartir sur mon Gohan Reboot, mais non. Mais non. On persiste, les gars. J'ai dit Slug is the new meta. J'ai dit, ça va être juste le méta, c'est tout. Mais ouais, du coup, c'est un peu l'exemple que je donne, c'est tenter des choses, tenter des builds différents. Par exemple, je me souviens aussi à l'époque de Piccolo Tricolore, quand on a eu la même sortie que les US en même temps, qu'il n'y a pas eu de decklist, j'ai tenté des millions de choses. Et finalement, ma decklist, je crois, ressemble à 2-3 cartes près à celle des US. Donc, faut tenter des choses. Donc là, le point qu'on va dire, c'est pour la préparation, tentez des choses, faites-vous latter. C'est comme ça qu'on apprend. Et du coup, vous allez apprendre finalement de qu'est-ce que vous pouvez faire et quelle est la range de votre deck. Donc, quelle est la range? C'est un peu quelle est votre portée avec votre deck, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire et pas faire contre certains match-ups. C'est finalement la connaissance du deck et des decks adverses, connaître vos match-ups, etc. Ça, bon, on va pas refaire toute la chronique de Hugo. Je pense qu'elle est disponible sur plusieurs plateformes, Alors, telles que les rediff Twitch, il est sur YouTube. c'est incroyable parce que je crois que la chronique de Hugo, mec, on en fait la pub tous les jours. Est-ce que vous Ouais, voulez c'est du pour ça. contenu? On a une vidéo sur YouTube. Comme ça, vous pouvez la voir, elle est sur YouTube. Mais voilà, c'est vraiment. Et lui, il a pris le sujet en long, en large et en travers de bah, comment préparer un tournoi. Donc, ça, c'est équivalent pour que ce soit tournoi boutique, tournoi, gros tournoi, ou même juste. Bah, en fait, non, c'est deux seuls types de tournois Dragon Ball, malheureusement. J'allais dire pour des drafts, mais non. Donc, voilà. Faut vraiment essayer de se préparer, d'avoir la connaissance des cartes, de connaître un peu qui est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se joue pas. Et de, à ce moment-là, pourquoi pas faire un build atypique. Hmm. Par exemple, moi, je sais que j'ai rentré une petite combo dans mon slug, que Guillaume est en mode oh wow, bug. Et ça, vous la verrez que pendant les tournois, les gars. Je peux pas vous la révéler maintenant. Et que voilà, c'est pour ça qu'il faut tenter des choses, avoir un peu un cerveau un peu barré et tenter des choses avec votre deck. Et c'est comme ça que vous avez une bonne Je te connaissance de juge là, l'outil. hein. Je te juge. Là, tu vois pas très bien, mais Non, on est je dans te le vois, sur jugement. le retour, Ouais, on te voit. ok, ok. Et du coup, voilà, ça c'est le premier conseil que je peux vous donner et qui fonctionne pour tous les TCG de toute façon. Hein, c'est connaître son deck, c'est la base de tout. Ça vous aidera à aller plus Alors, vite et à connaître ce qu'il faut faire dans certaines pouf, situations. je rebondis sur ce que tu dis. Tous les TCG. C'est très important que tu parles de ça. Mhm, Parce que le slow play, je le vois pas dans les autres TCG. mhm, Je vais pas te mentir que Dragon Ball, en fait, c'est un jeu qui a beaucoup de réflexion. C'est le jeu le plus interactif. En fait, cette phase de combo va vraiment ajouter énormément d'interaction avec les fenêtres de mhm. contrôle de mise en jeu, de contre et tout et tout et tout. Ouais. Comme tu disais, certains joueurs en abusent, volontairement ou involontairement, ce qui crée un rythme de jeu qui est assez lent. Là où il y a un autre problème, c'est que les actions, le temps défini et tout, qui est un peu une chimère, que les gens se disent c'est un droit,
C'est pas forcément le cas. Encore une fois, c'est à l'appréciation du juge qui est en train de juger votre game, au rythme de la Mhm. partie, si c'est trop inacceptable et tout. Plein de trucs en rentrent en compte pour ça. Et dans les autres TCG, ça joue pas plus vite, c'est que le rythme est plus soutenu et il y a Ouais. moins de temps de pause. Genre à Pokémon, je vais parler de Pokémon parce que je connais un peu Pokémon. Pokémon, une carte sur deux te dit pioche plein de cartes ou va chercher d'autres trucs dans ton deck. Ça va vraiment être un jeu de setup et d'optimiser. On apparente ça beaucoup à des jeux comme les échecs parce Mhm. qu'il faudra réfléchir 3 tours à l'avance, 6 tours, 10 tours. Il faudra vraiment établir un plan de jeu et il n'y a quasiment aucune interaction entre les Mhm. joueurs. Ok. Du coup, ils vont D'accord. souvent aller dans leur deck. Là où à Dragon Ball, t'as toujours cette marge, t'as pas le droit de regarder ton deck, tu dois le faire le plus vite possible. Ouais, ouais. À Pokémon, les juges en début de partie vont être très tolérants sur le fait que la personne regarde son deck. Comme ça, elle sait ce qu'elle a dans son deck, parce que ça fait partie du jeu. Tandis Mhm. qu'après, si tu y retournes, tu vas pas pouvoir passer autant de temps qu'en début de partie, parce que les juges vont estimer que tu as déjà cette information, et que Ouais. tout retour dans ton deck qui est trop long va être considéré comme un abus. On a pu Mhm. voir ça sur des finales, où il y a eu des sanctions par rapport à ça, assez vénères en plus, et plein d'autres éléments comme ça. À Yu-Gi-Oh! C'est pareil. Yu-Gi-Oh! T'as pas de facteur aléatoire dans le sens où t'as pas de PV. T'as pas de Mhm. PV, t'as pas de price, t'as rien. T'as vraiment ton deck, ton extra deck. Tu es censé connaître ton deck par cœur. Si tu fais le Les moindre combos, etc. écart, Ouais. ouais, si tu fais genre un fail to find, c'est un warning à Yugi. Ah ouais? Ouais. Du Ah, ça, je coup, savais pas par contre. les cartes qui vont te bannir et tout, tu sais tout. Il y a aucune Mhm. aléatoire dans ton deck, tu sais tout où sont les cartes et tout. Ça fait que le rythme de jeu est ultra rapide. Là où ça va se ralentir, c'est vraiment sur est-ce que tu as une réponse. Euh, euh, Ouais, ça. c'est vraiment le moment où ça se ralentit, c'est ça. Et sauf qu'à Dragon Ball, c'est la phase où tu joues qui est lente. C'est pas la phase où tu es censé faire Mhm. quelque chose, c'est la phase où tu joues. Et c'est ça qui fait C'est que ça. c'est insupportable et qu'il y a beaucoup de gens qui s'offusquent par rapport au slow play et tout. C'est à cause de ça, malheureusement. Je suis carrément C'était d'accord. mon Enfin, même moi, monologue. quand. Allez, Enfin, non, salut, non, non, merci mais en vrai, beaucoup. c'est intéressant. C'est vrai que moi, j'allais justement dire ça. C'est que vraiment, pour avoir regardé beaucoup de Yugi, c'est vrai qu'il n'y a pas ce moment où. Est-ce que t'as un contre? Est-ce que tu vas jouer Freezer? Est-ce que tu vas Trunks? Bah, c'est. Voilà, tu te prends ta H-Blossom, bah, tu C'est ça, recontinues, tant pis, tu redémarres. C'est. exactement. Voilà. C'est que là, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette peur de. Comment dire? Cette peur de l'adversaire finalement. Alors, attention, je dis pas qu'il faut jouer comme un full débile en mode. Rentre dedans. Qu'il faut quand même prendre le facteur counterplay, contre, etc. en jeu. Mais à un moment, faut pas jouer trop autour de tout. Parce que voilà, à un moment, faut quand même jouer au jeu. J'ai envie de dire, si vous jouez autour de tout et n'importe quoi, bah finalement, vous allez du coup trop réfléchir. Et trop réfléchir, c'est bizarre à dire, hein, mais c'est pas bon pour la santé. Des fois, il faut savoir un petit peu tâtonner. Des fois, il faut savoir un petit peu Ouais. prendre du recul sur la situation. Donc ouais, vraiment le meilleur conseil que je peux donner vis-à-vis du slow play, si c'est volontaire, vous pouvez trop rien y faire. À part appeler juge, vous pouvez pas vous faire justice vous-même, Mhm. malheureusement. Donc c'est là où comment tu interprètes que c'est du slow play chez l'adversaire. Tu sens que le rythme de la partie a vraiment diminué. Qu'au début vous jouez très vite et là le mec met 30 ans pour faire des tours qui ont pas trop de sens. Son énergie, il la pose, il la reprend. Bah, Ouais, c'est pas il la pose, c'est juste il la regarde, il fait ouais, je sais pas, et ça dure 5 minutes. Ce genre de truc, ça peut très vite devenir du slow play intentionnel. Et si c'est pas le cas, dites-lui juste gentiment, s'il te plaît, est-ce que tu peux jouer un petit peu plus vite? J'aimerais c'est ça. bien qu'on finisse notre game, j'aimerais bien pouvoir prendre une pause pour aller manger. Non, c'est faux, dites jamais ça, c'est pas gentil d'ailleurs. Mais du coup, plein de petits trucs comme ça. Et Ouais, je là suis où, quand carrément c'est d'accord. intentionnel, essayez de comprendre pourquoi. Si la personne ne connaît pas son deck, alors ça dépend le cadre. Hein. Si c'est un tournoi boutique ou quoi, prenez votre temps, expliquez-lui la partie, cassez un peu le rythme du jeu. C'est pas trop grave dans un cas comme ça. Si c'est un peu pour du Mhm. coaching et aider quelqu'un, il faut le faire. Bah, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je pense que ça passe Mhm. prioritaire. On est tous passés par là. Ouais. Si c'est juste le gars connaît pas son deck, il joue bien, mais juste il a pas fait l'effort, il relit ses cartes 30 fois et tout, demandez-lui Mhm. juste de jouer plus vite, quitte à faire des erreurs. Et là, on en revient à ce que Mika disait. Se tromper, c'est pas la fin du monde. Vraiment. C'est ça. C'est pour ça, du coup, le deuxième facteur que j'allais dire justement, le deuxième conseil qu'on peut dire, comment dire, pour s'améliorer, enfin, au niveau du slow play, c'est ben, faites des cool judge quand c'est nécessaire, quoi. Appelez Je les suis le juges. premier, je suis le premier à dire,
Ouais, mais du coup, ça fait vraiment un peu le connard d'appeler de judge. En plus, je sais pas si c'est un débutant ou quoi. Mais des fois, quand vous estimez que le mec joue son deck, mais que juste il a juste envie de rien faire, vous pouvez call judge. C'est pas une tare. Le judge va venir, il va regarder un petit peu comment ça se passe. Et là, bah, il se prend Huracan, c'est pas de votre faute, quoi. C'est au moins vous ne Organ. devez pas vous le faire. Ouais, c'est ça. Vous ne devez pas le faire vous-même. On se salit les mains à votre place, c'est pour ça. Oui, il faut. Donc c'est pour ça. En vrai, le juge n'est jamais là pour plomber qui que ce soit. Il est là pour faire en sorte que votre jeu se passe bien, qu'on s'amuse. Le jour où les juges deviennent des flics, c'est que le jeu va pas dans le bon sens. Là, les Mhm. juges sont vraiment là pour vous accompagner, vous aider, répondre aux questions sans que ce soit du coaching et améliorer la qualité du jeu. Mhm. En vrai, pensez toujours qu'un juge est là pour vendre le jeu, concrètement. C'est un outil qui permet à un TCG de le mettre un peu en avant, etc. Ok. Donc il est toujours là pour vous accompagner à vous amuser, en fait, tout simplement. C'est ça. Je suis carrément d'accord. Mais ouais, du coup, ça, c'est le deuxième conseil. Un troisième conseil, que ça, c'est peut-être un peu plus compliqué pour les gens qui font que des tournois boutiques, qui sont juste là en mode, bon, je vais mon deck métal couleur, on va se marrer. C'est plutôt pour du compétitif, je dirais, ce conseil, mais bon, ça s'applique à tous les styles de joueurs, hein. C'est, vous devez connaître, par exemple, un truc tout bête, c'est par exemple quand vous voyez votre adversaire qui va tuto des cartes, etc. C'est prendre en compte tous ces facteurs de cartes, etc. Comme ça, vous devez tourner autour de moins de choses, hein. Si par exemple, vous voyez que votre adversaire a tuto 2 cartes pendant ce tour et qu'il a 3 cartes en main, faut pas le tour d'après pendant votre tour vous dire ouais, mais s'il a un contre ou s'il a un machin. Non, vous connaissez sa main, faut un petit peu à un moment se débrider, etc. au niveau du rythme. C'est pour ça qu'il faut vraiment cette connaissance de retenir ce qui se passe pendant la partie. Et ça, encore une fois, ça fait partie des préparations. C'est vraiment essayer de travailler, comment dire, votre cerveau. Le cerveau, c'est un peu un muscle, on peut le dire, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à des stratégies, etc. C'est faut essayer de retenir un petit peu ce qui se passe pendant la partie pour finalement ne plus devoir tourner autour de certaines cartes. Comme je dis, si par exemple le mec a 3 cartes en main, que vous avez une inconnue comment dire, sur les trois, bah là vous allez regarder son cimetière. Ça aussi c'est un réflexe que j'ai envie de parler, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font excuse-moi, je peux voir ton cimetière, mais ils savent même pas pourquoi, souvent. C'est juste, bah, ça a l'air stylé de faire ça, on va regarder le cimetière. C'est. Alors, Des je suis fois. obligé de te couper. Ouais. Alerte, alerte. Ouais, Faites-le quand même. Prenez ce réflexe de regarder le cimetière. Juste, il y a des timings pour le faire. Et utilisez votre mémoire. c'est Genre, ça. moi, il y a un truc qui me flingue. T'as déjà dû remarquer, Mika, j'arrive à plus ou moins compter les cartes que l'adversaire a en main. Oui, j'ai remarqué, t'as un talent, c'est. Oui, Waouh. c'est que du hasard. C'est juste, je regarde l'épaisseur de sa main et je sais à peu près à quoi ça va correspondre. Mhm. Et après, avec le temps que tu as passé à regarder des games et tout, ça marche plutôt bien. Mais par contre, les Mhm. joueurs qui demandent t'as combien de cartes en main Ok. Mhm. T'as combien de cartes en main déjà Ouais, c'est ça. Ouais. Si Tu vois, vous faut n'êtes vraiment pas capable essayer. de retenir le nombre de cartes en main, prenez des dés. Juste, C'est ça, et c'est exactement ce que j'allais dire. c'est humain. Mais il faut pas. C'est bien de prendre les infos, faut le faire. Donc regarder la défausse, c'est trop cool. Mais si c'est pour regarder le nombre de super combos, vous prenez juste un dé et vous le placez face visible sur votre tapis. Vous avez le droit d'utiliser des marqueurs pour suivre l'état de la partie. Ça fait Mhm. partie des règles. Utilisez les règles pour vous, en fait, tout simplement. C'est ça. Mais c'est ce que j'allais dire justement, c'était un petit conseil que j'ai donné pour le remote duel, mais mettez des dés. C'est ça, comptez la main de votre adversaire. Comme ça, au cas où, à un moment, vous lui dites, bah écoute, t'as 12 en main, que le mec fait une combo d'une carte et qu'il vous dit, bah du coup j'ai 13, vous faites, bon, c'est chiant là ce qui est en train de se passer. Je remarque, ça c'est pas bien. Du coup, vous avez toujours le compte, vous évitez tout ce qui est, on va dire, entre guillemets, un petit peu suspicieux. Et du coup, oui, vous pouvez faire ça aussi en boutique, c'est-à-dire tenir le compte des super combos, des machins, etc. Un conseil aussi que je dis pour regarder la drop, que j'étais un peu en train de troll il y a 2 secondes, c'est faut regarder la drop pour un petit peu compter un petit peu le pourcentage, les statistiques un petit peu qu'il y a, comme on dit avec les super combos, mais aussi plein d'autres cartes. Par exemple, si vous voyez qu'il y a 2 à 3 Freezer Counterplay qui sont passés, du coup vous allez vous dire, bah voilà, il a 3 cartes en main, il a pioché autant de cartes dans son deck, il y en a déjà 3 qui sont sortis, c'est vraiment genre super fort s'il avait le dernier. Il l'a souvent, c'est pas ça le sujet. Alors, C'est- tu soulignes un point très intéressant. Mhm. Là, c'est un sujet qui pique. Mhm. Beaucoup de gens râlent sur Broly BR. Bah, râler. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Il y a, je dirais, sur ces gens qui râlent, les retours que j'ai eus, c'est des chiffres qui n'existent pas, hein, mais plus de 50% ne regardent pas la défausse du Broly BR. Mhm. Ok. Sur les 50% qui restent, ils vont regarder, mais ils vont regarder le nombre de contres, par exemple. Mhm. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la plus grosse faiblesse de Broly BR, c'est ses chaînes, qui restent assez fragiles, Ouais. et qu'il est limité. Et des gens qui comptent le nombre de Broly qu'il y a en défausse, c'est très rare. Alors que c'est un élément clé. Et ça ramène à ce que tu disais tout à l'heure, ça Mhm. t'oblige à retourner dans la défausse, à rechercher une nouvelle information et tout. Et ça, dans les autres TCG, comme c'est des mécaniques de base, genre Yu-Gi-Oh!,
les trois quarts des effets se font dans la défausse. Du C'est coup, ça, la je suis défausse de ton d'accord. adversaire, tu la connais par cœur. Dès qu'il met une carte, tu sais qu'elle est Mhm. là. Parce que sinon, tu sais que t'as perdu. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Oui, et puis aussi, il y a des counters à des fausses. C'est un peu ce qu'on a eu à un moment. Aussi, quand, par exemple, je me souviens, c'était quoi? C'était pour Hunger Animator. Quand on utilisait des cartes pour renvoyer, du coup, les pièces dans le deck. C'était vraiment, il fallait avoir ce compte de qu'est-ce qu'il y a en drop, qu'est-ce qu'il n'y a pas en drop pour Ouais. vraiment pouvoir interagir avec ça. Et c'est pour ça, quand je dis, comme je dis, j'étais en train de troll, hein, c'est pas sérieux, c'est vraiment tenir les informations importantes. Et il y a souvent beaucoup d'informations. Ça aussi, c'est un petit peu un aspect, comme on a dit, c'est trop réfléchir, c'est avoir trop d'informations, ça ne vous aidera pas non plus. C'est justement là que vous avez hésité, vous êtes en mode bon, je sais pas quoi faire, etc. Du coup, vraiment, il faut tenir les informations importantes. C'est par exemple contre Brolibear, combien il y a de Broly à 3, combien il y a de Broly à 4, et go. On s'en fout de dire oui, mais du coup, il y a eu un Paragus à 1. Non, ça, Euh, ça, on s'en fout un petit peu. Avec Marc, on avait une conversation hyper intéressante hier. Mhm. Tu sais que quasiment personne lui demande combien il a de Broly. Il a de cartes de combat dans sa défausse, dans son Dark Broly. Ah ouais? Ouais, des cartes de combat noires. Ah, parce que moi, je demande tout le temps contre Dark Oui, Broly. bah C'est justement, pour ça que parce que ça me si tu choque lui un peu. demandes pas, il te fait 3 Dark Broly dans son tour et il a Ouais. te les dents, tu vois. Tu dois savoir, c'est une info primordiale. Et là, il le souligne dans le chat, parce que pour lui, c'est. Bah, il va pas vous le dire, hein. Il va Ah pas ouais, faire. c'est pour ça. Excuse-moi, Mika. Mika, J'ai j'ai. très envie de te dire un truc. Là, je suis à 5 cartes de combat, donc si j'en rajoute une, la branlée, elle arrive très vite. T'es prévenu? Fais-toi plaisir maintenant. T'en fais ce Le que tu veux mec, de l'info. ça sera un personnage qu'il faudrait inventer, genre le mec trop honnête. J'aimerais que tu m'attaques, comme ça je peux combo 10 cartes pour faire 3 Dark Broly, Bah, s'il te plaît. tu Genre, dis tu ça, pourrais? mais genre, hier, quand je jouais contre Aurel, Ouais. trop mignon et tout, je lui dis, bah, si Mhm. tu fais ça, je suis mort. Ah, euh, alors Bah, du coup, je vais le Kotsukai, faire. yes, allez, salut les gars. Mais en fait, tu vois, c'est important, parce que là, le Ouais. contexte fait que je m'en fous du timing et tout, tant qu'on joue, tant qu'il n'y a pas de pause où je Mhm. réfléchis pendant 10 minutes et tout, et qu'on puisse s'amuser, je m'en fiche de finir sur un draw. Ouais. Par contre, si tu finis sur un draw et que tu sais que t'avais encore 100 000 trucs à faire et tout, Mhm. là t'es frustré. Et je pense que c'est C'est ça le ça. mot-clé, la frustration. C'est un nouveau mot-clé en rouge, frustration. Ah mec, Pour un. gros, la moitié de mon deck c'est marqué frustré. Hein. Quand je vois certaines games en tant que juge, c'est quoi? Je vais mettre des cartons rouges dans ma poche pour la prochaine fois et dès que je verrai full merde, BAM! Non, en vrai, c'est important. Avec son petit sifflet, genre. Vous là, monsieur! Pas besoin de siffler, Carton mec. rouge. Tu m'entendras gueuler d'un bout à l'autre de la salle comme d'habitude. Et let's go. Hein. Mais je pense Ah là là. aujourd'hui, les juges sont pas formés à retrouver du slow play. Alors, les sujets un peu touchy. Hein. Ouais, Qu'est-ce que c'est j'ai dire là, on rentre dans le Ouais. sujet glissant. Qu'est-ce que c'est un juge à Dragon Ball? Un juge à Dragon Ball, c'est un passionné déjà, pour commencer. Mhm. Souvent, c'est quelqu'un qui est très axé sur la communauté. Parce que à Dragon Ball, on est une petite communauté, tout le monde se connaît, tout le monde est pote. On n'est pas beaucoup récompensé en tant que juge. Il n'y a pas une dotation excellente. Par contre, il faut savoir qu'en termes de jeu, Dragon Ball est un jeu qui dote énormément. À Pokémon, il y a Coach. À Yu-Gi-Oh! Pour les juges, les juges à Yu-Gi-Oh! C'est simple. Tu vois ça? C'est à peu près ce qu'ils ont. Coach. Genre nada. Ils ont R, mec. Même pas un verre d'eau, frère. C'est Même pas, merde. Non, mais c'est vrai, il y a que les boutiques qui organisent ça. Mais sauf qu'à Yugi, c'est tout à fait normal. À Dragon Ball, on a toujours été rincé. Ça a un peu diminué, ça a beaucoup râlé. C'est normal, hein, quand on donne ça, c'est dommage de Ouais. donner que ça après. Ça, je comprends parfaitement. Mais du coup, les juges sont vraiment basés sur je donne de ma personne pour ça. Qu'est-ce qui se passe après ça? C'est que je vais pas payer une formation Magic pour apprendre à comment à remarquer c'est quoi du slow play pour un tournoi Dragon Ball. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. À C'est ça, Magic, je t'as suis vraiment clairement un d'accord. cadre qui rince les juges. C'est une profession, juge à Magic. Hein, tu dois passer des Mhm. diplômes et tout. Et en fonction des diplômes que t'as, t'es payé ou rincé, t'as ta chambre d'hôtel ou pas. Enfin, plein de trucs comme ça. C'est insane, les juges Magic. Ouais, j'avoue, ça a l'air fort. Hein. Non, mais c'est la live de ouf. C'est le C'est dernier le que j'ai méta, pas en encore fait. passé parce que c'est le plus dur. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment professionnel. Là où à Dragon Ball, c'est pas professionnel. Donc, deux problèmes. C'est quoi du slow play? Le slow play, c'est une notion un peu abstraite. Hein. Tout le monde interprète ça un peu à sa manière. Et c'est quoi la triche? Non, 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 pas aujourd'hui. On parlera pas de triche aujourd'hui. Et non, là, j'avoue que j'étais en mode. Oula, ça glisse là. Ouais, non, non. Ah, là, ça La glisse. triche, c'est ça. On n'aurait pas assez de temps en parlant qu'avec un seul Zcast.
faudra en parler beaucoup plus. Et le problème de la triche, c'est quand tu expliques comment contourner de la triche, tu dois expliquer la triche. Donc tu tentes les gens qui sont le plus simples à tenter. Donc c'est très très difficile. Ce qu'il faut retenir, trichez pas. C'est ça. J'envoie Marseille direct. Quel est le mérite Quel est le mérite à gagner, comme on disait, à vaincre sans mérite, en triomphe sans gloire, hein. C'est ça. C'est beau. Exactement. C'est beau, donc voilà, c'est pour ça. Trichez pas. Et juste pour en revenir sur les juges, c'est très compliqué parce que tu dois apprendre sur ton temps perso et tout pour te former, et des formations, il n'y en a pas. Donc tu dois te renseigner sur d'autres jeux. Majoritairement, je pense que... Allez, c'est encore un chiffre balancé à la mer, hein, mais je pense que 80% des joueurs Dragon Ball viennent que de Dragon Ball, ne jouaient pas d'anciens TCG, n'étaient pas juste sur d'autres TCG. C'est mon cas. Moi, je connaissais tous les TCG, j'étais fan de tout, mais j'ai vraiment commencé à juger et à jouer à Dragon Ball. Du coup, je savais foutrement pas c'était quoi le slow play. La triche, c'était inconcevable pour moi. C'est un jeu, c'était pas une compétition. T'apprends tout ça sur le tas. Et du coup, c'est Monarch qui m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait le slow play et tout. On s'est renseigné. Pour te renseigner, tu te renseignes pas sur ce qui se passe à Dragon Ball. Tu te renseignes sur ce qui se passe à Magic, par exemple. Tu vas prendre aucun... En fait, il n'y a pas de codex Dragon Ball. C'est du codex de tous les autres TCG. Et ça, c'est trop bien. C'est pas un contre-argument, c'est vraiment trop bien parce que tu as beaucoup d'éléments. Mais le problème, c'est quand tu commences, tu sais pas où aller. Donc ça, tu fais un petit peu en jurisprudence, mais des autres TCG qui sont à côté, quoi. Exactement. Tu vas prendre des exemples, etc. Genre là, pour les... Bon, on va quand même parler un peu de triche, vu que ça fait aussi partie du truc. Le slow play, c'est sanctionné, la triche aussi. À Dragon Ball, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Très brut. On aura ce qui s'est passé avec Monsieur Golden Buenos, alias The Golden Nugget. The Golden Nuggets. Exactement. Mais du coup, il y aura ça et il y aura plein d'autres éléments. Genre, moi, je me suis beaucoup renseigné par rapport à ce qui s'est passé sur Magic, les sanctions qui ont été opérées. Pokémon, il y a plein de tricheurs. C'est what the fuck. Et on ne dirait pas, hein. Ce jeu pour gamins, il y a énormément de tricheurs. Parce que le pricing à Pokémon est insane. On parle de milliers d'euros et tout, tu vois. Et du coup, t'as des gens qui... Dès qu'il y a d'argent, les gens ils deviennent fous. Hein, c'est ça, exactement. Et ce qui se passe quand c'est comme ça, c'est que ton slow play que tu travailles à la base, bah, tu te formes sur d'autres TCG, et sur d'autres TCG, il n'y a pas de tu joues lentement, c'est BAM Huracan là. C'est ça, quoi. Ah, ça rigole zéro. À Magic, imaginons, t'as pas de contre en main, tu fais ton petit BAM Huracan, mec. C'est ouf, hein. Jaune. Non mais vraiment, c'est sanctionné à Magic. Ouais, mais ça, c'est pour ça, je pense que ça doit être comme ça. Et finalement, un truc que je trouve intéressant, qu'on pourrait débattre avec le chat, parce que je vois que le chat est très agité, d'ailleurs merci à vous d'être là, c'est est-ce que finalement on ne devrait pas implémenter ce système comme aux échecs, du coup pour Dragon Ball, de avoir le timer qui passe d'un côté à un autre, pour avoir un petit peu ces actions, par exemple comme dans Hearthstone, quand on a la rope qui arrive, de est-ce que finalement on ne devrait pas avoir un temps limité pour faire nos rondes. Enfin, faire notre in-game en tout cas. Je trouve l'idée géniale. Par contre, ce que je trouve nul dans cette idée, parce qu'il n'y a pas forcément que du bon, c'est que tu imposes un rythme et tu mets une pression qui n'existait pas avant. Parce que tu vas voir ton horloge diminuer, à la fin tu vas être là genre je voulais juste jouer, tu vois. Et ça va être le gros problème de ce que ça va imposer ce système-là. J'aimerais vraiment beaucoup essayer. Je pense que je vais essayer de choper une petite horloge. Ça pourrait être un concept d'émission où on a beaucoup moins de temps pour faire un BO1. C'est Torche ton BO1, ça s'appelle. Mais Torche ton BO1. Speedrun. C'est voir jusqu'où on peut aller en acceptant de faire l'erreur. C'est que si ton compte arrive à 0, tu perds automatiquement. Ça t'oblige à jouer plus vite. Et voir est-ce que c'est possible. Et je pense, et c'est là où c'est intéressant ton idée, c'est que c'est possible. Si tu as un peu moins peur de faire des erreurs, ou si tu connais beaucoup mieux ton deck, tu peux rentrer un BO3 en 1 heure. Actuellement, c'est pas possible. C'est pour ça. Je pense que après, tu vois, comme on dit, moi je pense que c'est une bonne idée, mais pas pour tout, parce que par exemple, je pense que faire ça, ça rentrerait encore Dragon Ball dans une portion encore plus élitiste du jeu. Il n'y a vraiment que le 0,01% des joueurs qui pourraient jouer avec le rythme et faire du coup des tournois hyper compétitifs. Parce que du coup, si on avait cette horloge qui serait obligatoire en gros tournoi, bah, gérer son temps à un moment, ça devient encore un facteur supplémentaire à prendre en compte. Il faut gérer la pression, il faut préparer son tournoi, il faut se préparer physiquement, l'air de rien. Il faut en plus gérer le temps. Enfin, waouh, c'est les JO en fait. Il faut se préparer quoi. Alors, il y a un truc intéressant, j'en parlais hier ou avant-hier, je sais plus. Quand je vais à un tournoi
et que je juge, je demande à ne pas m'occuper des tables du milieu si c'est possible. C'est les tables où il y a le plus de compétition. C'est celles qui ont le plus à perdre et le plus à gagner. Mhm. Parce que quand t'es au milieu, tu joues ta place du top et tout. Quand t'es table 1 sur la dernière round, tu te doutes bien que t'es assez tranquille. Donc je demande à gérer les tables du bot en priorité. Je veux gérer les joueurs qui ont le plus de mal sur leur tournoi, etc. Essayer de remonter un peu leur morale, leur expliquer certains trucs, tout le temps en évitant le coaching, Mhm. et avoir cette interaction. Vraiment, les gens qui sont passionnés, qui sont encore là après 6 rounds, après avoir perdu 6 fois, je vais pas te mentir, ils sont vraiment là parce qu'ils kiffent le jeu. Ou ils Ouais. sont en train de pleurer dans un coin de la salle. Tu vois, c'est donnant-donnant. Ou ils font les deux. Moi, en priorité, je veux ces tables-là. Au Mhm. CDF, je m'occupais des dernières tables. J'ai passé un week-end de ouf, mec. J'ai ultra kiffé. Tandis que, et ça arrivait plusieurs fois, je me suis déjà occupé des roules. Bah, tu sais, la petite piscine des grands méchants dans les films là, avec Ouais, ouais, ouais. plein de requins. Ouais, 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 ouais. Ça, Je vois. ça c'est table, on va dire, table 10 à 20. Mhm. Cette zone-là, t'es dans une cage en fer. Même en tant que juge, t'as peur, mec. Les mecs, ils sont là, ah, du sang. Ouais, t'es un petit nouveau, t'as pas envie d'être là, tu vois. Genre, ton premier tournoi, t'es là, tu te dis, pardon, je recommencerai plus. Et en fait, c'est là où il y a le plus de slow play. Parce Ouais. que un draw, c'est toujours mieux qu'une défaite. Et tu Mhm. sais ce qui est ouf, c'est que ces gens visent les draws, et c'est des draws qui éliminent des tops, mec. Ouais. Et ça, c'est moche. Et Et, ça, c'est très oui, oui. moche. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois. Hein. Genre, hier, on en parlait encore avec Marc, ils font leur finale, c'était à Osaka, avec Seb. Ils sont très bien. Ils font leur meilleur draw, le meilleur draw de leur life en finale. Mhm. Ils sont out tous les deux. Et c'est qui gagne la qualif? Bah, du Erwan. coup, celui qui a fait l'euro toute la Non, game. non, c'est Erwan qui gagne à la résistance, mec. Ah oui, je me souviens de ça, oui. Ouais, Donc, c'est les. ça, c'est incroyable, tu vois. Mais on est Mhm. vraiment sur ce côté où il y a un truc qu'il faut travailler. C'est que l'hyper-compétitivité, ouais, bon, t'as compris. Activité. La Oui, hyper compétition trop compétition. poussée, Voilà. elle va amener cette notion de slow play qui est Mhm. toxique. Elle va aussi amener le problème des setups webcam, par exemple. C'est ça. Parce que ouais, du coup, oh là là, mais quel passement de jambes de T'inquiète, Guillaume. mec. J'adore, T'inquiète. Je j'adore. suis là pour ça. Oh là là, t'es tellement gainé là, je vois. Ah, bravo, bravo, monsieur. Et du coup, Non, ouais. oui, la suite du sujet, du coup, c'est évidemment du coup le remote duel. Parce que ça, c'est enfin même ce qu'on donne comme conseil pour l'instant, un peu ce débat, c'est d'abord dans ton boutique, on va dire dans un cadre normal. Et du coup, il y a aussi tous ces conseils qui s'appliquent encore plus pour le remote duel. Ce remote duel, l'air de rien, des fois, on vous dit, oui, il faut avoir les mains dans le champ, mais des fois, il y a beaucoup de gens qui ont les mains qui ne sont pas dans le champ. Du coup, tenir cette information de par exemple avec un dé, combien de cartes ils ont en main, ben ça, du coup, ça donne envie de savoir un petit peu. Comme ça, il y a pas de suspicion, il n'y a pas de bon, bah, t'as une carte en plus, ça devient chiant. Voilà. Mais du coup, oui, il y a cette information-là. Et surtout, l'air de rien, le meilleur conseil qu'on va vous donner, qui n'a rien à voir avec le slow play, mais qui va aider du coup à améliorer la qualité de jeu Hum. et indirectement la durée, c'est avoir un bon setup. Je pense que ça, on est tous d'accord. Alors, oui. Alors, avoir un bon En vrai, setup, tu vois, ça fait déjà Mhm. peur. Quand tu dis ça, pour moi, Ouais, ça me fait déjà peur c'est quand ça. Et c'est j'entends ce un que bon j'allais en setup. venir, c'est que du coup, je vais mettre disclaimer alerte. Avoir un bon setup, c'est pas comme nous avoir des câbles ultra HD, 60 FPS, 4K, des machins, pas acheter des lumières de studio, etc. Mais juste avoir un bon setup, ça demande d'avoir un téléphone. Donc ça, je pense que tout le monde en a un. Ouais. Ou sinon avoir une cam simple, hein, normale. Il faut pas avoir une cam ultra HD. On s'en fout de voir les, on s'en fout de voir les cheveux d'Obuni, de voir du coup la texture des cheveux. Ça, on s'en fout. On veut juste voir Obuni à quoi il ressemble de plus ou moins. Je Et sais du pas, hein, coup, moi j'aime bien voir tout ça. Bon, ok, désolé, arrête je maintenant. recommencerai plus. Non, pardon, je suis viré. Mais du coup, avoir un bon setup, ça demande quoi? Généralement, ça demande d'avoir une caméra, donc que ce soit caméra, téléphone, etc. Et d'avoir de la lumière. Alors ça, avoir de la lumière, c'est très simple. Vous pouvez prendre par exemple la lumière qui est en train de m'éblouir, c'est une bête lampe de chevet. Vous allez du coup prendre une ampoule qui, comment dire, une ampoule, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une ampoule avec Qui de la fait de la lumière lumière. blanche. Voilà, oui, mais toutes les ampoules ont de la lumière. Vous allez prendre une lumière crue, et du coup là, vous aurez de la lumière pour justement que votre cam du coup fonctionne bien. Alors, en vrai, tu vois, je vais montrer un petit truc. C'est un peu l'envers du décor. J'ai un setup qui est insane. En vrai, j'ai claqué Mhm. vraiment plein de thunes. Donc, moi, il y aura la caméra, il y aura les spots lumineux et tout. Mais du coup, il y a des trucs qui coûtent vraiment rien. Genre, quand je joue, pour ceux qui ont eu la Mhm. chance de voir mon éclairage et tout, ça, ce gros panneau, ça coûte 10 balles, mec. C'est une bande LED et un morceau de carton. Mais Ah genre, ouais? vraiment. Hein.
Et ça fait ultra le taf. T'as pas besoin de plus. Donc pour ton éclairage, tu chopes ta petite bande LED. Après, attention, il y a certaines bandes LED qui vont marcher, d'autres qui vont pas marcher. Ici, il te faudra bien la bande LED qui est de lumière blanche, comme tu l'as dit, qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets. Parce que quand tu mets ta lampe de chevet, tu vas avoir ta carte blanche. Tu vois laquelle je parle? Celle-là qui est chiante, que C'est t'as le tout fait, mieux, mais là. ouais, ça Ouais, marche pas. ouais, Bah ça coûte moins cher qu'une lampe de chevet. Et ça marche ouais. mieux. Donc C'est ça. un bout de carton, mais c'est ce qui me permet de faire l'ambiance dramatique aussi. Hein. Et ça c'est cool, tu vois. Bon, ok, ça sert à rien, mais ça fait partie du package. Excuse-nous, Sasuke. Hein, avec Je fais ce que je peux. Et Ouais. la Shonen Spirit, c'est toi qui me l'as appris, Ouais, mec. Hein. ouais, c'est ça, carrément. Mais du coup, on aura tout ça qui va rentrer en compte et ça se passe mieux, tout simplement. C'est ça. Déjà, avoir une lumière, ça aide à avoir du coup une meilleure qualité d'image, qu'on voit comment dire, vos cartes, etc. Ensuite, avoir un bon angle de cam. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le plus compliqué parce que des fois, on a le setup qui ne le permet pas. Mais essayer de voir bien le tapis et de voir au moins une partie des mains. Donc, ça, comme ça, il n'y a pas de suspicion, etc. Aussi, au niveau du setup, un truc qui peut s'avérer très cool aussi, c'est avoir une bonne connexion. Donc, ça va être très Alors, compliqué. je pense Parce que que je sais c'est le qu'en France, c'est un peu principal. différent, je crois. Ouais, Ouais. c'est le Ouais, principal. Pour ça, avoir une bonne connexion, il n'y a de rien. Ça ne demande pas d'avoir 400 mégas et télécharger un film en 2 secondes. Ça demande juste d'être en câblé. Ou d'avoir une très grosse Alors, 4G. ici, personne ne télécharge des films. Mika, fais attention à ce que tu dis. Ah oui, pardon. Oui, En non, non. 2021, c'est fini. Oui. Non, on regarde en streaming, nous. Oui. Sur des streamings Légalement, légaux. sur des Légalement. plateformes légales, Ouais, genre ouais, Amazon. ouais. Genre Amazon Prime. D'ailleurs, connaissez-vous Twitch Prime? Incroyable, hein. Qui remonte sur tout. Ouais, en vrai, tu soulignes un point très important. Donc déjà, le budget, Mhm, comme tu dis, ça dépendra de ton matos et tout. Tu peux te faire ton mhm, setup de port qui coûte super cher et du coup, ça sera plus agréable pour toi, plus pour ton adversaire. mhm. Mais t'as pas besoin de ça pour jouer. C'est En ça. C'est vrai, ça. Pour vraiment juste un téléphone, une lumière c'est et ça. une connexion. C'est ça un peu la Si vous beauté voulez du faire ça remote duel. bien, les applications de téléphone coûtent une vingtaine d'euros grand max. Je crois que sur iPhone, on est dans ces eaux-là. Sinon, c'est Sur moins Android, il cher. y a des gratuites. Ouais, Sur Android, il y a des Android, gratuites. c'est Donc, gratos. Et la qualité, je pourrais faire le switch là avec ma caméra. Mon téléphone est 1000 fois mieux que ma webcam avec laquelle vous me voyez. mhm. Voilà, en fait, tout simplement. Donc, C'est ça. cette excuse, j'ai pas une bonne caméra, ça marchait dans les années 90. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Après, on a eu de la chance. Cette année, avec le Covid, voilà. Il faut Mhm. bien qu'il y ait du positif. Hein. Les devs et tout ont vraiment amélioré ces applications et ça marche vraiment très bien maintenant. Au début, C'est ça. c'était un peu folklore. Mhm. C'est pour ça, donc vraiment pour avoir un bon setup, vous demandez juste une lumière, une caméra que ce soit votre téléphone, une webcam, etc. Et du coup ensuite une bonne connexion, donc juste être en câblé. Donc ça c'est vraiment les conseils juste techniques qu'on peut vous donner. Ensuite aussi, un truc tout bête qui pourrait faciliter la lecture du jeu, c'est d'avoir des sleeves qui sont, qu'on puisse déduire un petit peu de combien vous Alors, êtes PV ouais. par exemple. Ça, si vous avez une mauvaise caméra, une mauvaise connexion, etc. Si vous Mhm. jouez avec des sleeves qui sont toutes de la même couleur, on va souvent se retrouver avec ce souci. Hop. Bah, j'en profitais, je vais faire un petit switch de caméra, comme ça on pourra montrer mon tapis en même Vas-y. temps. Pendant que tu fais tout ça, je vais répondre à une question de You Nemesis qui demande comment vous faites tenir votre téléphone pour pas qu'il tombe et avoir un bon angle de vue. Alors ça, je vais te donner un petit tips que j'ai utilisé pendant très longtemps. C'est-à-dire que il y a des petits pieds qui sont vendus par exemple chez MediaMarkt. Je sais que ça c'est un magasin que tout le monde connaît, ou la Fnac, etc. Oh, sur Et j'ai Amazon, acheté un en pied vrai, si t'as la ou sur flemme de Amazon. sortir, ils ont tout ce qu'il faut. C'est ça, c'est ça. Et donc là, il y a vraiment des pieds qui sont juste pour téléphone. Ça coûte à peu près 10 balles, même pas. Moi, je sais bien que le mien, je l'avais payé 7 euros. Et c'est un pied qui fonctionne du feu de Dieu. Attention, encore une fois, c'est pas le pied qui fait 1 mètre et demi, qui est réglable, qui était ça. Mais pour un téléphone, vous avez juste ce qu'il faut pour avoir un tout petit pied, du coup, de 10 balles, qui tient votre téléphone. On voit votre tapis, on voit tout. C'est juste le feu, en fait. Ah, en Du vrai, coup, le ça, c'est mot-clé, une technique c'est que j'ai déjà fait. ça fait le job. C'est ça C'est qui est ça. important. C'est ça. On vous demande pas d'investir dans des caméras 4K comme on l'a dit pour jouer à Dragon Ball, ce serait un Exactement. petit peu bizarre. Mais du coup, voilà, il faut juste avoir, comme on l'a dit, la lumière, l'air de rien, c'est très sous-estimé. Avoir une bonne lumière, ça permet vraiment qu'il n'y a pas ce système de la cam, on dirait qu'elle lag, etc. Donc vraiment, ça devient vraiment super intéressant. Et du coup, au-delà de tout ça, donc ça c'était juste des détails techniques. Comme j'avais dit aussi au niveau des sleeves, par exemple, on va avoir des sleeves qui peuvent, comment dire, se différencier dans votre caméra. Hmm. Ou sinon, c'est là le truc que j'allais dire, du coup, vous allez avoir la technique que Guillaume fait, et qui est une technique que perso, même moi, j'y ai pas pensé. C'était mettre des dés sur ces, comment dire, ces lignes de PV. Parce que par exemple, vous pouvez le voir que ici, sur les sleeves qui sont bien, entre guillemets, hamburger, etc. D'ailleurs, elles sont très très belles tes sleeves. GG Card Mais Market, hein.
Ouais, c'est pour ça. Mais du coup, ici, vous voyez qu'on voit bien la différence parce que ça se met démarqué. Mais sur les sleeves unis, il a beau avoir une caméra que là, s'il faut faire un zoom, vous pouvez voir la glotte du présentateur au milieu. Le truc qu'il y a, c'est que l'air de rien, c'est une technique qui fonctionne. Mettez des dés sur vos PV, ça vous aide à avoir le compte de PV et votre adversaire surtout. Et par contre, je vois que le chat commence à repartir en Ouais, live. ça refait la bagarre là, je reconnais. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, les gars, chouchou ou pas chouchou? Faut qu'on se mette d'accord. Et Du coup, moi je merci. dis ça, je dis rien, mais je crois qu'il y a une animation de tir qui est sortie. C'est ça, c'est ça. Oh là là, bien vu ça. Ouais, Et je du dis coup, ça, je voilà, dis rien. merci pour le sub du coup AM le Duc, pour le sub qui est offert du coup à Fier de Brow. Et du coup, Arias qui offre 2 subs. Donc, merci à vous les gars. C'est bravo. Je vous fais des bisous, mais de loin, du coup. Ouais, Et vous ouais, êtes du les coup, comme on bros, peut le merci voir, beaucoup. c'est ça, bravo, merci beaucoup. Mais ouais, du coup, là, comme on peut le voir, du coup, le dé, l'air de rien, moi là, je regarde ta cam, je sais pas combien t'as de PV. Du coup, ce dé m'offre une information que j'ai tout le temps à disposition et que j'ai pas besoin de redemander t'as combien de PV T'as combien de PV Il te reste combien de PV? Donc voilà, Ouais, c'est et vraiment on là, en on a revient à ce que tu l'information. disais. Hein. J'ai un Mhm. setup, c'est une cam à 500 balles. Il y a de la lumière de tous les côtés qui arrive vraiment, vraiment de partout dans ma chambre. Mhm. Pourtant, ici, il n'y a pas de différence. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, là, c'est on ça, est en full screen. Donc, si je rétrécis l'écran, c'est encore pire. c'est ça. C'est pour ça, Et là, c'est ça vraiment me cool de coûtera de mettre faire ce ça. dé. C'est ça. C'est pour ça, mettre ce dé, donc ça, c'est vraiment un détail technique. Ce qu'on vous dit, par exemple, le dé, voici une application du dé que vous pouvez voir, du coup, ça vous aide à voir le nombre de PV. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais il faut des. Attends, Mika, tu nous dis quoi? Il faut des dés pour les PV, il faut des dés pour le nombre de super combos, il faut des dés pour la main. Moi, je ne fabrique pas les dés. Et du coup, voilà, il y a des petites, comment dire, des petits paquets de dés qui viennent. Voilà, c'est juste le dé, c'est le dé king en fait, c'est le dice Alors, king. ça, en vrai, encore une fois, hein, c'est là où tu vois que Dragon Ball, c'est un TCG qui est assez récent. Mhm, À Pokémon, t'as des dés absolument partout, mec. Ça, quand t'achètes une ETB, donc une Elite Trainer Box, c'est mhm, une boîte avec 8 boosters, une carte promo et tout en général. Enfin bref, un packaging un peu spécial. Tu vas avoir 8 dés de mémoire et un dé de lancer. mhm. Donc C'est l'excuse vrai. des dés, ça coûte pas grand chose. Sur eBay, tu peux en choper en Chine qui coûte rien. Alors, juste éviter les dés chinois. En général, les dés sont mal équilibrés pour les dés de lancer. Par contre, pour les dés de marqueur, foncez, ça coûte catch. C'est ça. C'est pour ça, finalement, j'ai envie de dire, au lieu d'investir dans une très bonne caméra, investissez dans les dés. C'est bizarre de dire ça, mais du coup, avoir des dés, ça vous aide, vous, comme je vous l'ai déjà dit, Mhm. à avoir du coup des informations à donner à votre adversaire. Votre adversaire, vous ne les redemande pas 10 000 fois. Du coup, on gagne du temps. Du coup, ça évite du slow play. Et ça, on aime bien. Parce que du coup, vous avez l'information de combien il a de cartes en main. Vous avez l'information de combien il a de cartes, de telle carte dans sa drop, etc. De combien vous en avez vu passer, si on en a remonté une en main. Et vous avez l'information de vos PV. Alors, il y a Blue8 qui met un message dans le chat qui est très très intéressant. C'est rien n'empêche ton adversaire de mettre un 3 sur le dé alors qu'il lui reste 2 ou 4 PV. Dans ce cas-là, imaginons, je mets 4, ok? Mhm. Je t'attaque en double strike, tu prends 2 PV. Mhm. Ici, il va devoir passer à 2, Ouais. forcément. On Si voit qu'il tu en veux une reste qu'un. situation où il a qu'un seul PV et qu'il met un 2 ici, ou avant, hein, Judge. tu appelles un juge. C'est ici, c'est une erreur de la part de ton adversaire, il fausse l'information et c'est passible de sanctions qui sont plus ou moins grosses. C'est ça. Pour ça, à un moment, comme on le disait, faut pas non plus tricher à ce moment-là. Après, ici, tu dis notre information qui est très importante, c'est que mes PV, je peux parfaitement les mettre comme ça si tu veux pas le marqueur, et au moins je suis sûr de pas me gourer. C'est pour ça. C'est pour ça, après, moi, je donne. Enfin, là, ici, même pour donner des petits tips qui peuvent aider. Après, évidemment, il y a plusieurs. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui mettent leur leader à droite. Ces gens-là, sachez-le, je vous déteste. Et du coup, voilà. C'est pour ça, il y a vraiment. Vous mettez votre plateau de jeu comme vous le voulez. C'est juste une petite technique pour donner des informations. Ça coûte rien du tout, c'est des dés. Tout le monde en a, je pense, des dés, que ce soit des dés de Monopoly et des trucs du genre. Donc voilà. Ça, c'est vraiment la première information. Ensuite, comme on l'a dit, avoir un plateau de jeu lisible, ça aussi, ça aide à éviter tout ce qui est slow play et erreur de votre part ou de votre adversaire. C'est avoir un plateau de jeu visible. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très, comment dire, réglementaires avec zone d'unisson, zone de combo, etc. Comme on peut le voir par exemple sur les tapis du PPG. Mais là, du coup, c'est d'avoir vraiment une zone très claire. Moi, je le sais, je joue slug. Des fois, j'ai 15 cartes sur mon field. Je suis obligé, du coup, de remanier ça pour que ce soit compréhensible pour moi et surtout pour mon adversaire. Parce que moi, je sais ce que toutes les cartes font. Mon adversaire, pas spécialement. Du coup, il faut vraiment comprendre comment bien agencer son plateau de jeu pour que vraiment le jeu soit agréable finalement avec votre adversaire. Et du coup, après tout ça, bah, j'ai envie de dire, je pense que vous êtes paré pour faire une bonne game et qu'il n'y ait pas de slow play et que vous avez vraiment le plus d'informations. Même s'il ne faut pas oublier de, si vous manquez une information, etc., de la demander à votre adversaire. Mais au moins, vous dialoguez votre adversaire, entre guillemets,
au mieux votre jeu se porte. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est vraiment comme ça que la fluidité du jeu va augmenter. En vrai, il y a plusieurs autres petits conseils qu'on peut avoir. Ce qui est Mhm, valable pour les PV est valable pour la main. Ok. Donc je mhm, pense qu'ici, il y a plein de gens, ils vont avoir leurs mains comme ça, tout ça. Quand c'est pas leur tour, bah tu te fais chier, tu fais autre chose en général. Genre là, tu vois, mes mains sont mhm, pas visibles. Ce qui mhm. peut amener une situation qui est très compliquée. Pascal, je crois que tu triches là. Ce qui est pas du tout le cas. C'est juste, je m'en branle, j'ai autre chose à faire. Bah, j'ai autre chose à faire. J'aime bien avoir mes mains sur mes genoux et tout. Ce que vous faites, c'est que toutes les cartes de votre jeu doivent être visibles. Donc, première grosse erreur, ça a rien à faire ici. C'est des cartes qui sont hors jeu. Il faut pas qu'elles soient à disposition. Donc, ce que je vous recommande, c'est que prenez ces cartes, mettez-les très loin de vous, gardez que les cartes utiles à votre jeu. Donc, le Ouais, deck, c'est ça que je suis d'accord. toujours visible, dans son intégralité, de préférence. Aucune carte à proximité, genre ça, évitez à tout prix. Genre, une carte, c'est même pas une carte, c'est une sleeve qui est pareil que les autres. À côté, ça peut que vous attirer des ennuis. Donc, ayez un environnement de jeu le plus clean possible. Et je pense que clean, c'est le mot-clé. C'est Le ça. Faut side, vraiment que tout. Ouais. bah, je En fais plus tout le leader. setup et après on Vas-y, enchaîne. vas-y. Le side, toujours visible aussi. Vous pouvez le mettre soit sous votre leader, comme ça il n'y a pas de problème, il n'y a pas de quiproquo possible. Soit, moi ce que je fais, c'est que je mets un truc par au-dessus. Comme ça, mon adversaire sait que je ne touche pas aux cartes. La carte Broly ici fait partie de mon side. Même si ça en a à foutre dans la OD. Euh, c'est juste side visible. Vous pouvez parfaitement, du coup, le mettre comme ça. Et vous indiquer à votre adversaire, mon side est ici. Je suis réglo. Là, si mes mains sont pas sur le jeu, comment je triche? C'est ça le truc. Ici, enfin, si je sors une carte d'autre part, ça se verra forcément. Parce qu'elle est arrivée Mhm. dans une zone où tout est déjà setup. Bah Donc là, tiens, il c'est quoi n'y ce aura pas de figure? triche possible. Tu la sors de ta manche cette carte là? Je suis appelé Judge. Ouais. Écoute, je crois que je l'ai sorti de mon side, mais enfin, c'est pas le sujet. Ici, on est vraiment sur ma main est là. Donc j'indique bien mon adversaire combien j'ai de cartes. Si j'ai pas toujours envie de partager cette info, c'est possible. Hein. Je stack mes cartes, c'est pas un problème, tant que ma main est ici. C'est ça le plus important. PV, C'est toujours ça. lisible. Ça, c'est une information que votre adversaire doit avoir, parce que ça va influer. Si vous ne demandez pas combien de cartes vous avez en main, ne les mettez pas comme ça. C'est une habitude de jeu que j'ai prise. Je donne toujours l'information parce que je préfère jouer dans des bonnes conditions. Mais tout est visible, il n'y a aucun souci. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas besoin d'une caméra de ouf, il n'y a pas besoin d'une lumière de ouf. On peut faire qu'avec du système D, ça marche très 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 C'est bien. ça. Le seul truc qui est ultra important, c'est le pied pour votre téléphone, si vous n'êtes pas avec une webcam, ou un pied pour votre webcam. Et voilà. Autre C'est problème pour qui ça. peut se poser, Mhm. Dis-moi tout. hop, ça, c'est pas un setup de jeu, les gars. Même si je fais Ouais. ça, c'est mignon, mais c'est pas un setup de jeu viable. Il faut faire très attention. Si vous n'êtes pas capable de fournir l'intégralité de votre tapis, ça va paraître méchant, mais vous ne pouvez pas participer à un tournoi. Bah, ouais. C'est Parce que ça le bon, c'est un problème. peu compliqué quoi. Oui, Parce que mais là, on voit la moitié il des y en a, cartes. il y en a qui le font parce qu'ils ont vraiment envie de jouer. Mais ça peut amener des problèmes. Ou demandez à votre adversaire si ça le dérange vraiment pas ou quoi. Mais je pense éviter autant que possible. Si vous n'avez pas un environnement de jeu qui vous permet de jouer, c'est comme si j'arrivais en tournoi IRL et j'ai une carte sur deux qui est slivée. Ça choquerait tout le monde. Et là, c'est pareil en fait. C'est ça. Je suis carrément d'accord. Et puis, ouais, finalement, c'est un petit peu tous les bons tips pour avoir un bon setup. C'est vraiment que de la méthodologie. Ça ne demande pas d'avoir des milliers et des cents à claquer dans une caméra ou quoi que ce soit. C'est vraiment que de la Exactement. méthodologie. Et comme on vous l'a dit, une paire de dés fera mieux qu'une caméra qui coûte hyper cher finalement. Donc, Exactement. c'était un petit peu les pro tips du remote duel. C'est vraiment en fait que faire gagner du temps et l'air de rien. Par exemple, ce nombre de cartes en main, je pense que pour ceux qui sont dans le chat, on vous l'a demandé et vous l'avez demandé 1 million de fois. Faut vraiment donner cette information parce que votre adversaire va vous le demander
Et vous le redemandez, et vous le redemandez. C'est ça. En vrai, vous pouvez jouer en mode bluff. Tu me demandes pas combien j'ai de cartes en main. Oui, mais ça sert Donnez-le. à rien. Donnez-le, Ouais, comme ça il vous casse pas les couilles et vous passez à la suite. C'est aussi simple que ça en c'est fait. ça. C'est ça. Et donc, voilà un petit peu pour les tips juste de préparation. Et sinon, comme on l'a dit, pour un tournoi, bah, faut juste connaître son deck, connaître un petit peu les decks de la méta. Encore une fois, 25e fois qu'on fait la pub, chronique de Hugo. Et du coup, vous allez du coup avoir toutes les informations sur comment être prêt de votre setup, donc on va dire de façon matérielle, Hmm. comment être prêt, qu'on va dire, j'allais dire de façon intellectuelle, avec votre deck. Et du coup, après ça, vous êtes parés, les gars. Juste une paire de dés, de la lumière, une caméra, connaître les match-ups et son deck. Et du coup, je pense que le slow play n'a plus, comment dire, à être de mise. Et s'il y a du slow play, ça veut dire que ce sera forcément intentionnel, En je vrai de pense. vrai, c'est pas du tout prévu dans ce que t'avais prévu ce soir. Je te nique ton truc, Mhm. hein, let's go. Aïe. Euh, Oh. je pense. Bon, on va donner un peu de boulot à Guillaume. Hein. C'est un Guillaume. Et du coup, il fait sûrement partie de la secte des Guillaume, mais il est pas au courant. Mhm. DBS Epoxy. Déjà, on va souligner la qualité de son travail. Mhm. Il fait ça très très bien. Il est ultra passionné, il est ultra actif, il répond toujours. C'est quelqu'un, je sais pas s'il est très gentil, mais j'ai envie de dire qu'il est très gentil. C'est un Guillaume, donc forcément. Mhm. Il me semble que c'est Guillaume. Hein. Ça se trouve, je dis full merde depuis tout à l'heure, mais il me semble que c'est Guillaume. Qu'est-ce que ça amène ça? C'est qu'il n'y a plus de soucis de lecture. Ok. Bon, pour les Mhm. Senzu et tout, c'est peut-être mieux d'utiliser des dés, surtout que là, avec Dark Broly et tout, mettre des plus 5000, t'en mettre 30 sur ton truc, c'est pas forcément lisible. Par contre, sur les barrières et tout, que vous ajoutez, il n'y a aucun souci de lecture. Et ça, c'est vraiment la vie. Donc, je vais vous mettre le lien de son Facebook. Hop, désolé pour le petit bruit. Oh là là là, le sang, le sang, le sang. Ah, je Ah oui, pense du que coup, c'est voilà, important. c'est. Puis ça reste Mhm. la communauté. Les retours sont très bons. J'ai pas l'impression qu'il a arnaque les gens. Enfin, vous pouvez y aller. Tout le monde lui fait confiance déjà. Bah, tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui lui font déjà Mhm. confiance et qui sont très présents dans la communauté. C'est Donc ça. faites-vous plaisir. C'est ça, je suis carrément d'accord. Et du coup, mon bon Guillaume, je sais pas si tu as d'autres conseils. Mais moi, perso, je pense qu'on en a déjà donné pas mal, les plus importants. Et Euh, alors, sur les conseils, on va résumer. Je pense que ça peut être sympa de résumer. ouais, Pour le slow bah play, du coup. Mhm. appelez les juges. Appelez les juges ou Oraken. C'est comme ça, c'est tout. Le fameux. Il n'y a pas de débat à avoir. Le seul autre conseil que je peux vous donner sur le slow play, c'est dès que Monarch a fini son article, il va le publier. C'est un petit peu long, mais ça vaut Mhm. vraiment le coup d'être lu. Ça vaut vraiment, vraiment le coup d'être lu. Et vous allez vraiment voir que votre vision de jeu, elle va changer par rapport à ça. Ça va beaucoup aider. Donc ça, c'est pour le slow play. Ensuite, deuxième petit point pour le slow play, le côté intellectuel, que tu as rappelé Mhm. y a même pas 5 minutes. Connaissez votre C'est ça. deck. Le savoir, c'est le pouvoir. C'est pour ça que des cartes comme Hit et tout qui te permettaient de regarder la main de l'adversaire sont si Ouais, fortes. Si vous savez ce que vous allez faire, vous partez déjà avec un avantage, vous pourrez réfléchir à autre chose. Genre qu'est-ce que je c'est ça. peux combo, qu'est-ce que je peux pas et tout. Et du coup, pour réagir vite fait à Monarch, la pression qu'il me met, euh, il est en phase de finale, il a encore une conclusion à faire, etc. Ça sera posté en temps et en heure, vous inquiétez pas. Juste, il a passé beaucoup de temps, donc je pense que c'est important de souligner son travail. Mhm. Et voilà. Donc le slow play, c'est un fléau, mais c'est un fléau trop inconnu. Et essayez de vous renseigner, essayez de regarder des trucs sur d'autres TCG, essayez d'accélérer le jeu, quitte à vous tromper. Vous C'est tromper, ça. c'est pas grave. Tant que c'est pas en finale des championnats du monde, quelque part, on s'en fout. J'ai envie de dire. C'est ça. Je suis carrément Et d'accord. sur le slow play, je pense que. En fait, c'est C'est pas ça, dur. Hein. connaître ses tours à l'avance. C'est Ouais, c'est ça. ça, c'est Faut juste en juste fait de la savoir. préparation, hein. C'est connaître ses tours à l'avance, les préparer. Et du coup, quand vous arrivez en game, du coup, pour un match important, dans le money time, comme on dit, Hmm. c'est ben, vous avez juste de l'adaptation à faire. C'est-à-dire que si vous voyez Exactement. votre adversaire joue d'une façon un petit peu, comment dire, sortie des sentiers battus, vous avez juste à à vous dire, ah bah du coup j'ai déjà vu cette situation-là, du coup je sais qu'il faut que je fasse ça. Et du C'est coup, ça. ça c'est que la préparation. Et ensuite pour tout ce qui est remote duel, bah, petit résumé, c'est avoir un bon setup. Donc setup, c'est-à-dire pas caméra à 40 000 euros, c'est juste avoir de quoi filmer, une bonne lumière. Donc une bonne lumière, comme on l'a dit, vous pouvez juste aller prendre une lampe de chevet avec des petites ampoules, vous avez des néons, vous allez sur Amazon et votre ami, hein, l'air de rien. C'est ça. Avoir un... Vous avez des Alors, téléphones qui sont en vrai de possibles. vrai, ce que je vais vous conseiller le plus pour ça, les ampoules connectées, c'est vraiment le feu. Mhm. Bah, regardez. L'exemple est très rapide. Attends. Alors, on va raconter une petite histoire drôle en même temps. Hein. Les gens qui me connaissent savent que je suis un suprême bolos. C'est une de mes caractéristiques. Je suis pas doué dans la vie de tous les jours. Je suis hyper maladroit. Je suis un petit peu con.
c'est comme ça. Ça me fait bien délirer, je prends tout au second degré, mais c'est cool. Cette lampe, je l'avais ramenée là où je bossais. Et du coup, je pose l'ampoule sur la table, et là, je la regarde, je suis sûr qu'elle va tomber, elle va se casser. C'est sûr et certain. Bah, tu sais ce que j'ai fait? Elle a roulé, je l'ai regardée, elle est tombée, elle est C'est morte. cassé. Mais ce que je savais pas, c'est que c'est des ampoules avec du gaz ou je sais pas quoi à l'intérieur. Ça va exploser, il y avait du verre partout. J'ai passé 30 minutes à nettoyer mon seum par terre. Et j'ai mis une ampoule connectée que j'ai achetée sur Amazon. J'ai payé ça pas cher. Mais encore plus dramatique. Mais c'est parce que je dois utiliser le téléphone pour ça. Le truc, c'est surtout la gamme de blancs que je peux utiliser. Donc là, elle va vraiment faire tous les blancs. Et ça va me permettre d'éviter le reflet sur mes cartes. Et je peux aussi baisser l'intensité. Et ça, c'est trop cool. Tu vois, là, il n'y aurait pas de reflet sur mon tapis. Et ça, c'est intéressant. C'est sur ça. Mais ça, encore une fois, c'est peut-être un système un peu plus, on va dire, Alors, onéreux, je pense. Bah, l'ampoule coûte 10 balles. Ah ouais? Ah oui, c'est pas cher une ampoule connectée. On est en 2021, mon gars. Ok, pardon, excuse-moi. Hein, juste en fait, je suis un boomer en fait. Faut Alors le non, dire. non, encore une fois, on fera une émission sur là où t'habites. Je pense qu'il y a un Zcast qui se fait sur la campagne. Alors, Ah, ça c'est me- même pas une Ah, pique, je parle c'est plus, vraiment... je parle plus. T'as une expérience de Bon, jeu oui. qui est très spéciale. C'est que t'habites loin des grandes villes. Que quand tu veux jouer en IRL, c'est une mission pour toi. Genre Ah aller ouais, jusque non, Liège. je dois y aller à dos de chameau, moi. Hein, C'est ça. Mais t'es vraiment pas le seul. J'ai eu des retours Mhm, de gens qui ne jouent pas à Dragon Ball parce qu'il n'y a pas de boutique par chez eux. Et que mhm. le Covid, c'est une fucking bénédiction pour jouer à Dragon Ball. Alors, Ah, c'est ne vrai qu'il y sortez avait pas rien. cette phrase de son contexte, Ouais. j'avoue que dit comme ça, c'est horrible. Mhm. Mais il y a des gens qui ne peuvent jouer que grâce à la webcam. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, Et c'est du trop coup, cool. voilà, comme on le disait, du coup, la petite technique, c'est cette petite lampe, du coup, qui coûte 10 euros. Comme on l'a dit, Google et Amazon sont vos amis. Exactement. N'hésitez pas à vous renseigner. Il y a des gens dans des forums qui ont fait déjà des oui, quelle est la meilleure ampoule, etc. Rapport qualité-prix. Et aussi YouTube est votre ami, l'air de rien. Parce qu'il y a plein de gens sur YouTube qui font des vidéos très intéressantes. Du coup, bon setup, on répète, du coup, c'est bonne caméra. Donc, caméra, c'est de quoi filmer. Une lumière, un petit trépied, 10 euros sur MediaMarkt, sur la Fnac ou sur Amazon. Et du coup, ensuite, avoir du coup une petite paire, enfin beaucoup de paires de dés pour pouvoir montrer à votre adversaire comment, enfin combien vous avez de points de vie, mettre votre main toujours visible, avoir un bon angle de caméra, etc. etc. Et je pense qu'avec ça, vous êtes paré pour aller mettre des roustes à vos adversaires en fait. Ah, la bonne grosse rouste, hein, on l'aime bien Ouais, c'est celle-là. ça. En vrai, la C'est ça. bagarre, ça se prépare. C'est Voilà. vrai ça. La bagarre, ça se prépare. Ouais, je C'est pense que bon. je vais monter une marque de bonbons qui s'appelle comme ça. La bagarre, ça se prépare avec des bonbons en forme de gants. En mode- Alors, Ah là là. voilà, Michael, Voilà. merci Ok, beaucoup. ok. C'était super cool de pouvoir parler de tout ça avec toi. Vu qu'au final, c'est un peu difficile d'en parler. J'en parle beaucoup avec ceux avec qui je suis proche, sur Discord et tout. Je Mhm. pense que c'est un message qui est important d'être passé par la communauté des gens qui en ont marre que vous jouez lentement. C'est ça. Voilà. C'est même que ce soit pour les judges ou pour les joueurs, même nous, Oh, on surtout les commence à... judges. Mec, Ouais, c'est chiant. ouais, c'est pour C'est ça. chiant. Non, non, tu te rends pas compte. Quand je regarde certains mirrors de contrôle et tout, et qu'en plus ça joue pas vite, c'est chiant, mec. Je comprends, je comprends. Et c'est pour ça que, bon, on est tous là pour ça, donc faisons tous un effort collectif pour jouer plus vite. Et je pense que tout le monde sera content, que ce soit orga, joueur, viewer, etc. Pour des streams ou quoi. Ça Donc permettra à voilà. Monarque de vivre au-dessus de 40 ans aussi, parce qu'il va faire un ulcère avant ça, hein, on va pas se mentir. Et ça, c'est Et cool. ça c'est fort. Ça c'est fort. Jouer Hein, plus ouais, vite ouais. pour que Monarque survive. Voilà, c'est le mot qu'il faut retenir. Donc voilà. Donc pray for Monarch. Et du coup voilà, je pense que c'était un petit peu le mot de la fin. On a fait un bon petit Zcast, on a parlé de ce qu'on a envie de parler. Merci à tous ceux qui étaient présents. L'air de rien, on a quand même eu des beaux petits subs et tout. Merci encore aux subs, aux followers, etc. Alors, je vais Et peut-être te prendre de court. Est-ce que tu as une idée oh, pour ton prochain Zcast, Mika? pour mon prochain Zcast, Ouais, dans un deux thème. semaine, un thème, bah écoute, Si je t'as pas sais de pas thème, trop. j'ai peut-être une Dis-moi idée à tout. te proposer. Tu me dis ce que t'en penses. Allez, on balance ça en live parce qu'on veut un peu d'interaction avec vous. Est-ce que t'es pas chaud? On fasse un Dis-moi. petit sondage sur les réseaux sociaux avec plusieurs thèmes que toi qui te bottes pas mal et ils choisissent le thème du prochain Zcast. Comme ça te laisserait 2 semaines pour le préparer. Ça me paraît cool. Ouais, ça peut être cool. Ça peut être sympa, hein. Ça peut être cool. En vrai, un petit Ça- sondage ça peut être cool. avec les gens qui passent sur le live pour savoir de quoi parler. Donc là, je pense que le thème était très axé parce que tu sais que c'est un truc que j'aime beaucoup parler. Mhm. Je pense qu'il y a des thèmes qui peuvent être trop cool. On pourrait parler des créateurs de contenu, on pourrait...
Ouais, on Je pourrait faire balance plein ça. de choses, en On vrai. peut parler de tellement de trucs. On pourrait faire plein de choses. Est-ce que l'on ferait. Alors, j'ai Xizis qui demande, du coup, ici, est-ce que l'on ferait pas un sondage sur le chat pour savoir si cette idée de sondage est cool? Alors, je pense qu'on doit faire un sondage pour savoir si le sondage qu'on ferait pour le sondage serait cool, non? Alors, en vrai, je pense qu'il y aura genre 5-6 thèmes. On va essayer de travailler des thèmes sur lesquels on peut développer. Et bon, peut-être Mhm. 5 plutôt que Ou d'autres, 6. on peut même pousser l'idée encore plus loin. On peut juste demander, enfin, comment dire, créer un sondage et dire que les gens proposent leur idée de thème et on voit finalement s'il y a un thème qui est intéressant. Alors, je vais te répondre un Oh, truc. PTTR, t'es qui? t'es qui? Allez, Voilà. sur ce, les gars, c'était 100%. vraiment un bon Alors, live. mec, 100%. Et je te l'annonce, la première réponse de ton sondage pour ton prochain Zcast, c'est ça, mon gars. C'est bon, ça, Du coup, l'air de rien, Quentin qui est sur le chat et tous les autres petits trolls là, hein, pour le sondage, on vous a vu. Le PT d'RTK, mais moi j'ai répondu ça. Franchement, bien joué, bravo. Plus un. Vous arrêtez maintenant. Ah, merde. Là, stop bullying me, ok? Ah, moi, j'ai beaucoup Donc aimé. voilà. Je t'avoue que je me suis réveillé, je vais sur la page Ouais. Facebook et je vois quoi Mika? T'es qui? Ouais, c'est Parce ça, que il y là, avait je. une réponse gentille et personne n'a répondu pour ça. C'était juste des PTDRTK. Je... Oh, mec, ça me Je suis tue. parti manger de la colle pendant une petite demi-heure, voilà. Maintenant vous arrêtez, ok? Donc voilà. Mais ouais, peut-être on pourra faire ça, je peut être intéressant. Et l'air de rien, moi je suis carrément chaud. Comme ça, dans 2 semaines, du coup, Zcast, avec des sujets du coup qu'on verra, du coup, qui seront proposés et choisis entre guillemets par la communauté. Trop cool, Et ça. Je ensuite, suis du grave chaud. coup, les rendez-vous de la semaine prochaine, l'air de rien, parce que quand même, Carmaniac, ce n'est pas que le Zcast, c'est avant tout, et avant tout, parce que c'est moi qui me suis ramené en mode, hey, les gars, coucou! C'est du coup un hebdomaniac, du coup le lundi, Yes. qui avec D'ailleurs, des. après une semaine de pause, on revient plus chaud que jamais. C'est pour ça. Ah. C'est pour ça, du coup, lundi hebdomaniac, du coup, dès 19h, le rendez-vous du lundi. Et du coup, vendredi prochain, vu qu'on est sur une semaine sur deux, ce sera le Budokai Club avec, attention, un concept qui risque d'être très 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 intéressant. L'air de rien, je tease un petit peu, j'ai fait 2-3 clins d'œil, mais il y T'es a des un trucs enfoiré. cool. En vrai, enfin. Alors, soyez là lundi, ça vaut carrément le coup. On va bien rigoler, il y a plein de trucs. Toute l'actu news sur les TCG, du coup on a eu 2 semaines, donc c'est un peu plus travaillé. Il y aura une chronique hyper intéressante qui ne concernera pas Dragon Ball, donc on va évoluer sur d'autres jeux, hein, comme ça avait été annoncé beaucoup de fois. Cards Maniacs, ce n'est pas que Dragon Ball. Et heureusement, C'est ça. parce que les TCG c'est trop cool en fait. Mhm. Ça sera pas Digimon non plus, malheureusement. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que j'en connais un dans la bande qui est ultra chaud. Commencer Digimon au plus vite. Et d'ailleurs, mec, c'est incroyable. Regarde-le, je vais parler de lui. Et le mec s'auto-invoque. Il sait, il Ah est ouais, c'est tapis dans dingue. l'ombre depuis tout à l'heure en C'est mode. dingue. Faut juste plus lui parler en fait, Hugo, c'est juste The Ultimate Troll. C'est juste Fast 9 Player en fait. Donc ouais, Voilà, on va c'est. très vite passer sur du nouveau contenu. Comme on vous avait promis, c'est un peu de refonte. On va essayer de rétablir nos priorités et tout. Donc lundi, c'est un peu le moment où on se retrouve. Et du coup, ça va être trop cool. Et surtout, Budokai, si vous voulez voir de la bagarre et du Dragon Ball, incroyable. Franchement, en plus, vendredi, je vous tease un petit peu, mais vraiment, vendredi, je pense qu'il y a un truc qui va être vraiment super cool. Même moi, j'ai hâte. Enfin, j'ai hâte Alors, d'habitude, mais là, j'ai vraiment encore plus On peut teaser hâte, un petit peu plus. C'est que ça sera Oh. pas du format standard. Voilà, ce sera pas du format. Voilà. Oh là là, Ah. oh là 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 Tu vois, là, ça, c'est c'est un donné tease. directement. Ah, Et ce sera pas on, du format standard. on Donc donnera pas plus d'infos que attention. ça. On vous laisse Il va découvrir se ça. passer des choses, il va se passer des choses, etc. Et peut-être, Guillaume, si je puis me permettre, parce que je vois du coup, Sam qui demande connaissez-vous TFT, est-ce que vous seriez hype, du coup, si par exemple les membres de Carmax faisaient des lives, mais sur d'autres, comment dire, plutôt des OCG, on va dire des online card games, que ce soit par exemple du Runeterra, Hearthstone, et peut-être pourquoi pas aussi d'autres jeux à l'avenir, je ne sais pas. TFT Mais du coup, au hasard TFT. Du coup, voilà. C'est parce que par exemple, juste pour vous donner un petit insight, c'est que pour l'instant, on a notre période TFT avec Hugo, que je coach personnellement. Voilà, on peut Regarde-le dire, dans c'est le juste un- chat, secrétaire. regarde, c'est il est pour à ça. fond. Et du coup, je vois que Hugo est parti dans une folie de TFT. Je me dis, ça pourrait peut-être être intéressant d'expliquer comme ça des petits jeux sur lesquels on a. Enfin voilà. Alors- C'est comme ça. Juste pour balancer un peu le contexte, c'est quand qu'on a fait ton post? C'était avant-hier? Ouais, je crois que c'était ça, Avant-hier, ouais. on balance la publication concernant ce Zcast. Donc trop cool, on s'amuse bien, on est trop chaud avec Mika. En vrai, il m'a invité, j'étais carrément trop chaud. Et du coup, je dis à Ego, ouais, Ego, il y a moyen que tu fasses une petite publi, tiens, l'image et tout. Il me fait, ouais, t'inquiète, pas de soucis, frère.
Et du coup, Non, moi, je me tu peux sentais pas un peu. raconter ça. Mais si, c'est trop drôle. Je me sentais un peu patraque, donc je leur dis bon, les gars, vas-y, je vous laisse kiffer votre TFT et bonne nuit, quoi. Et là, je reviens à 3h30 du mat. C'est- Ces deux gogoles étaient à 3000% sur leur game en train de duo Q, en train de se balancer toutes les saloperies du monde. Donc, t'as attrapé Ebola, le choléra, etc. Toi, pendant cette game d'ailleurs. Ouais, non, j'en peux plus. Et Du Hugo, coup, en moi, c'est fait, il pour ça, était juste juste, ouais, passé, bon. Fast 9, hein, j'ai pas le temps, là, Ouais, let's c'est go. Hein. ça. Donc ça, je pense que ça pourrait être cool. C'est pour ça qu'on pose la question. Si vous êtes chaud, du coup, n'hésitez pas à faire de retour en message privé. Mais ouais, je pense que ça pourrait être cool. Oh, il y a Par Sega qui contre, vient de balancer une idée incroyable dans le oui, chat. oui, oui, oui. Est-ce qu'on C'est pour ferait pas un ça. commandeur à l'occasion? Ouh, Ouh là 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 Alors, là là Sega, c'est pas là. tombé dans l'oreille d'un sourd, sachant que c'est un format qui, moi, m'intéresse énormément. Et je pense pas être le seul. Je pense qu'on peut faire un truc très 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 cool sur ça. Ça sera Ça, pas est-ce que les c'est. joueurs les plus connus de Dragon Ball, ça sera plutôt ceux qui buildent bien qui viendront, si on le fait. Mhm, Parce que le commandeur c'est particulier. Mais je suis grave chaud. Il faut Ça que pourrait j'en être parle cool. avec les autres, je peux pas prendre les décisions tout seul, Mhm. évidemment. Ça, je pense que ça peut être cool, ça peut être cool. Mais du coup, salut Sora, et en même temps, au revoir Sora, parce que c'était la fin de l'émission. C'est un peu triste. Ah là 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 là. Mais du Oui, du coup, où coup, est-ce qu'on peut retrouver cette émission? oh là là, cette émission, on peut la retrouver sur le YouTube, évidemment, de Courage Maniacs. Exactement. En rediffusion, qui sera présente, avec du coup toutes les rediffusions des précédentes émissions, que ce soit Zcast, Budokai, Hebdomaniacs, Cast de dingue, enfin voilà, tout ça, tout ça. Et du coup, avec quelques exclus aussi également, qui sont des deck profiles, qui sont des deck profiles, au secours! Non, en vrai, le YouTube s'alimente petit à petit. On a déjà Mhm. expliqué, c'est très compliqué de tenir une chaîne Twitch et une chaîne YouTube. Donc pour l'instant, il Ouais. y a principalement des rediffs, évidemment. Vous pouvez aussi retrouver les rediffs sur la chaîne Twitch, exactement où on est, pour ceux qui ont pris en cours Mhm. de route et qui veulent voir le début. C'est dans l'onglet, je sais pas trop où. C'est juste quand c'est fini, vous allez dans l'onglet vidéo et vous C'est aurez la ça. première vidéo. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça. Rien de bien compliqué. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on avait à dire. Mika, je sais C'est pas ça, si hein. tu as quelque Non, chose à c'est rajouter. ça, c'est tout. Comment dire, on se revoit du coup, bah, nous, du coup, on se revoit vendredi. Vous, on vous revoit lundi, du coup. Et du coup, voilà, des bisous à tout le monde. Merci d'être passé. Merci, comme on l'a déjà dit, au sub, parce que c'est vraiment un énorme soutien. Merci aux gens qui follow aussi, parce que c'est aussi un énorme soutien. Oh, mais oui, non, en vrai, Ouais, c'est pour je sais ça. même plus quoi faire de tous ces follow, mec. C'est pour Enfin, ça. C'est pour ça, les gars. vous êtes trop nombreux. C'est c'est ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Alors vraiment, vous vous régalez, les gars. La commu est très soudée, c'est cool. Et du coup, bah, sur ce, moi, je pense qu'on peut se faire des bisous. Et écoute, Guillaume, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin? Non, Et je ouais, peux c'était pas le mot de arrêter la sur fin. ça. Non, enfin, Qu'est-ce que tu m'as dit hier? Quand Quoi? c'est bon duel. Voilà. Tchuss!